Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être, votre émission de voyance. Parlez-moi d'avenir. Je suis vraiment ravi de vous retrouver et de passer avec vous 2 heures de direct où je répondrai à vos questions et nous allons traiter quelques sujets ensemble. Voilà, vous pouvez nous joindre directement donc sur votre chaîne TVM3 au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi directement sur le plateau, je répondrai à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Vous composez le PIN qui est en dessous de la photo de nos professionnels, médiums, femmes et hommes, hein, voilà. Ils vous répondront à vos questions avec beaucoup de professionnalisme. Vous ne savez pas qui choisir parmi tous nos professionnels ce soir, eh bien, vous tapez le 3 et l'ordinateur choisira pour vous. Mais vous savez bien que le hasard n'existe pas. Voilà, vous pouvez aussi nous rejoindre par Internet. Je pense que c'est facile aujourd'hui. www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite avec moi. Donc voilà, ça s'affiche à la droite de votre écran. Donc gratuitement maintenant, pour passer gratuitement directement avec moi à l'antenne, vous composez le mot, vous écrivez le mot TVM3 et vous composez le chiffre 700 et vous envoyez un SMS, ça vous coûte 1 franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort. Voilà. Donc vous pouvez aussi nous trouver sur plein d'autres moyens ce qu'on appelle les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook avec TVM3. C'est facile. Alors, vous pouvez aussi aller regarder notre boutique internet, comme son nom l'indique. Donc, c'est parlez-moi d'avenir. .shop, shop comme boutique en anglais, et elle est ouverte 24 heures sur 24, bien sûr, comme tous les sites internet. Et vous allez voir que nous avons plein de produits qui sont préparés par notre équipe avec beaucoup d'amour et avec de nouveaux produits, avec plein de belles choses qui sont vraiment choisies avec beaucoup de finesse, c'est-à-dire parce que je connais un peu l'équipe. Vous trouverez par exemple les bracelets de protection, vous trouverez les bracelets de cuivre, les bougies de neuvaine avec leurs prières, ça j'en parle à chaque fois. Les boules de jaspe rouge, vous savez, le jaspe c'est une matière d'ancrage pour les gens qui ont l'esprit un peu vagabond. Les bracelets de tapis, lapis lazuli, les cartes de protection de Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît, voilà, et plein d'autres produits, les prières de Padre Pio, voilà. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors, il se trouve l'oracle de l'énergie et effectivement, c'est un jeu qui vient de rentrer. Je pense que vous m'avez vu l'utiliser la dernière fois. Voilà, l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Il est très bien fait, très sensible. Bah, il parle d'énergie, hein, donc voilà. Et chemin du temple. Bon. Voilà. Donc, et effectivement, ben, ça vous permettra, là, je viens de tirer une carte chemin du temple. Ben oui, c'est le chemin pour aller dans le temple intérieur, hein, le temple de nos pensées et de notre énergie. Voilà. Donc, un petit bijou, hein, ça s'appelle l'oracle de l'énergie. Ouais, j'aime beaucoup, hein, voilà. Donc, voilà pour le jeu de cartes qui vient de rentrer. Plein d'autres, vous trouverez des coffrets aussi, des coffrets avec des pierres semi-précieuses. Il y a plein de produits ils vont s'afficher petit à petit sur votre écran. Voilà, pour les consultations, j'ai un petit détail à vous donner sur le plan des paiements. Maintenant, vous savez, maintenant c'est devenu un peu, voilà, ça s'appelle un Twint. Un Twint, c'est un système de paiement bancaire facile. Donc ça, vous pourrez l'utiliser pour vos paiements, que ce soit pour les consultations. Surtout pour les consultations, je pense. Hein, voilà. Donc, pour acheter un forfait et les produits de boutique aussi, hein, en scannant simplement avec votre téléphone le QR code qui apparaît au moment du paiement. Voilà. Donc ça, c'est facile. Je pense que
Alors c'est facile, il y en a qui ne connaissent pas un peu beaucoup, hein, bien sûr, ils n'utilisent pas beaucoup Internet, mais dans l'absolu, on suit, et puis voilà, hein, je ne suis pas plus fort que vous sur le plan d'Internet. Voilà. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune qui va avoir lieu dans 3 jours, le 28 mars 2021, là, à la fin de la journée. Elle va avoir lieu ici à 20h48, par exemple, dans la région de Genève-Lausanne, mais Zurich aussi, hein, donc c'est à 2-3 minutes près. Donc, c'est une pleine lune qui suit un peu ce que je vous ai dit il y a 15 jours sur la nouvelle lune du 13 mars. Vous savez, cette nouvelle lune qui est un tout petit peu plus douce, même si les infos actuellement ne sont pas très réjouissantes, je vous l'accorde. Mais je vous ai dit qu'avant tout, c'est une nouvelle lune du 13 mars et surtout cette pleine lune du 28 mars. C'est une pleine lune intérieure, vous voyez. Bah, vous savez, on nous a demandé de rester chez nous. Il y a rien qui est ouvert, à part les magasins, ce qu'on appelle essentiels. Ben, on va continuer notre travail, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et il est facilité depuis un mois, d'accord? Le travail intérieur, je parle. Hein. Donc, cette conjonction, alors, je vous la montre, c'est un peu du charabia pour vous, mais je vous assure que c'est passionnant. Par exemple, alors pour qu'il y ait pleine lune, c'est très facile. Il faut qu'il y ait le soleil d'un côté, la lune de l'autre, et nous on est au centre, au milieu. Donc c'est une opposition. Ben, le soleil est derrière notre Terre, ben, il donne de la lumière sur notre astre de la nuit, notre satellite, et c'est comme ça que la lumière du soleil se reflète et on la voit pendant notre nuit. Donc, il y a pour cette pleine lune, donc, elle va se faire à 8 degrés du bélier pour le soleil, puisque nous sommes en bélier actuellement, conjoint, donc le soleil sera conjoint à Vénus et à Chiron. Je vous parlerai de Chiron après. Vous savez, c'est ce petit satellite qui gravite autour de Pluton. Et je vous en parlerai après un tout petit peu, mais retenez pour le moment que c'est conjoint. La planète des sentiments, qui est Vénus, qui a beaucoup de force ces derniers temps, ce mois de mars. Vous savez, Vénus, c'est notre planète jumelle. Hein. Elle a presque la taille de la Terre, elle a presque l'attraction de la Terre, mais elle ne se trouve pas dans la zone habitable de notre système solaire. Mais elle est très influente, c'est-à-dire elle a une énergie douce. Donc, Vénus conjoint au Soleil, opposé, bien entendu, à la Lune à 8 degrés. Alors, retenez, 8 degrés pour le Soleil et 8 degrés pour la Lune. Bizarrement, nous avons aussi Uranus qui est à 8 degrés du Taureau. Du coup, il y a un très bon aspect entre les deux. Et Saturne qui est presque à 8 degrés, il est à 11 degrés du Verseau. Du coup, il y a une petite harmonie entre ces trois planètes, mais je vous expliquerai ça au détail. Donc le Soleil est à 8 degrés du Bélier, conjoint à Vénus à 8 degrés. Donc nous avons, et la pleine lune aura lieu le 28, ce 8 qui est un chiffre bien sûr d'ouverture. Nous avons aussi Uranus, donc ça je vous l'ai dit. En plus, c'est la suite de la nouvelle lune, donc c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire nous restons dans cette énergie qui est une énergie très intériorisée de travail sur soi. Hein. Voilà. Par ailleurs, donc, alors, on regarde ces deux aspects qui sont très très puissants. C'est-à-dire que, vous savez, cette année, on aurait pu avancer très très vite en début d'année, mais Saturne est venu pour arrêter cet élan. Donc, il est venu faire un carré à Uranus. C'est peut-être du charabia pour vous, mais Saturne, c'est la loi. Saturne, dans la mythologie grecque, c'était un vieux monsieur qui bouffait ses enfants, vous voyez. Donc, elle est rentrée dans un signe sympa comme le Verseau, mais elle a dit, hop, attendez un tout petit peu. Elle a fait un carré avec Uranus qui est en Taureau, le signe de l'argent, le signe du bien-être, et Uranus, c'est aussi la planète de la technologie, c'est la planète de tout ce qui est nouveau, vous voyez. Donc, il a demandé à Uranus d'attendre un tout petit peu, et c'est ce qui fait, toute cette année, elle va être influencée. Et là, nous avons cette nouvelle lune qui envoie de bons aspects à ces deux planètes, vous voyez. Elle envoie un sextile à Saturne, et ce qu'on appelle un demi-sextile, c'est-à-dire 30 degrés. Alors, c'est quoi un sextile? C'est un aspect de 60 degrés. Sextile, comme son nom peut-être un peu vous dire quelque chose. C'est un aspect qui est positif, vous voyez. Et
Et c'est Kepler qui a déterminé ces aspects-là il y a quelques siècles. Je vous en parlerai un autre jour de l'histoire. Donc on peut considérer que le sextile est bon, mais sa moitié aussi est bonne, puisque c'est 30 degrés. 30 degrés, c'est à peu près un signe, et c'est positif. Alors, retenons que nous allons... Il y a un commencement d'ouverture qui est en train de se faire actuellement, même si on ne le voit pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Très très vite, parce que c'est vrai que c'est un aspect technique, tout ce que je vous raconte, mais vous pouvez suivre, hein, c'est pas difficile. Neptune, qui est en Poisson actuellement, elle est conjointe à Mercure. Et après Mercure, c'est la planète de la communication. C'est ce qui fait que nous, confinés, on arrive quand même à communiquer à travers Internet, à travers la télé, etc. Mercure, notre planète de la communication, elle est un peu... C'est pas ce qu'elle fait là dans le Poisson, c'est pas un signe pour elle. Vous savez, Mercure, c'est l'exubérance, c'est les films, voilà, avec à l'eau de rose, où c'est vraiment les communications qui nous font plaisir, vous voyez. C'est nos parents qui nous appellent, ou c'est les gens qu'on aime. Donc, la nature, voilà, donc Mercure, c'est pas sa nature, vous voyez, et il ne sait pas ce qu'il fait là, vous voyez, et il est un peu noyé dans ce Poisson, et en plus, il y a la Neptune dessus. Neptune qui est la planète un peu de l'imaginaire, alors que Mercure, elle est très pratique, vous savez, c'est la planète des commerçants, vous voyez. Donc, mais en même temps, Mercure aussi, c'est tout ce qui est notre réflexion profonde. Donc, il nous permet aussi donc, de réfléchir sur notre vie. Voilà. Donc, Neptune va venir nous donner aussi, nous donner des nouvelles pistes pour notre évolution, parce ce Mercure, il est collé à Neptune. Neptune, c'est le spirituel, voyez. Donc, il peut donner aussi par communication, que ce soit spirituel ou carrément ce que vous regardez peut-être sur Internet, des communications beaucoup plus douces, beaucoup plus spirituelles. Donc, voilà. Donc, Saturne trigone Mars en Gémeaux. Alors, ce fameux Saturne qui nous embête depuis quelque temps, heureusement qu'actuellement, il y a la planète Mars, qui est la planète de l'action, comme son nom l'indique. Vous savez, Mars, c'était le dieu de la guerre, c'était le dieu de l'action. C'est la planète du Bélier actuellement. Et Mars, il est en Gémeaux, dans un signe qui est assez sympa pour lui, et il envoie ce qu'on appelle un trigone, c'est-à-dire 120 degrés à Saturne. Saturne, souvenez-vous, c'est ce cher Saturne qui est la loi, on retient. Ben là, Mars lui dit, maintenant je vais être en action, parce que Mars, c'est l'action. D'accord? Alors Saturne lui dit, attends un peu, non, moi j'avance. Voilà. Et vous allez voir qu'il va y avoir des ouvertures petit à petit. Voilà, on me prévient que nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Savannah. Ça va? Vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Voilà, alors parlez-nous un peu de ce que vous faites et puis de l'ambiance générale actuellement, parce que je suis en train de parler de la pleine lune qui arrive dans 3 jours. Oui, je sais. Oui. Bon, il faut pas dramatiser non plus. Non. C'est pas quelque chose d'insupportable. Non. Non, il faut juste se poser, tout Voilà. simplement, quoi. Réfléchir à soi, voilà. C'est ça. Est-ce que les gens, parce qu'on dit qu'on n'arrive pas à bien dormir dans les pleines lunes, surtout pour nous quand on est sensible comme ça, les médiums et tout ça, on dit que nous sommes reliés à la lune aussi, parce que nous sommes un peu dans cette énergie-là, vous voyez. Donc voilà. Alors comment vous voyez tout ça? Dites-moi. Alors, moi, je vois ça, donc, disons, comme c'est un passage, comme si j'avais envie de dire, on va profiter finalement de cette pleine lune, ne pas le prendre en quelque chose d'inabordable, quelque chose de mauvais. Non, on va profiter pour rester zen à la maison. Exactement, on va travailler sur soi. Bon. Tout à fait. Alors, présentez-vous s'il vous plaît, Savannah, pour nos téléspectateurs. Oui, bien sûr. Voilà, donc je suis Savannah, je suis d'origine gitane, indo-gitane. Donc ma médiumité me vient de la naissance, puisque c'est une lignée spirituelle, donc qui me vient de très loin. Il est vrai que mes outils de voyance, de voyance,
sont uniquement le tarot de Marseille. C'est bien. Hein, Il est là. oui, tout à fait. Tarot de Marseille, Voilà. pour préciser un petit peu mes ressentis. D'accord. Mais sinon, c'est de la médiumnité pure, hein, c'est-à-dire que j'ai besoin du prénom et Oui. de la date de naissance. Et Voilà. après, voilà, Le prénom, c'est une vibration déjà, hein. tout à fait. Je c'est demande une toujours on précision. demande toujours les prénoms, hein, nous, au départ. Ouais. Oui, c'est tout à Voilà. fait ça. D'accord. C'est tout à Donc, fait ça. voilà. Et vous faites du spiritisme aussi? Voilà, il y a du spiritisme, il y a aussi, je peux faire du dédoublement, hein, Ah, c'est-à-dire d'accord. qu'il y a des personnes qui croient... Enfin, je me dédouble pour voir l'état des lieux des personnes D'accord. qui sont un peu anxieuses, pour savoir s'il y a quelque chose qui... Il peut y avoir une entité qui est là et qui, voilà, qui pour Voilà. Vous eux... dégagez les entités, quoi. voilà, S'ils se présentent, si elles se présentent, bien entendu. c'est ça, voilà, c'est ça. La Voilà. plupart du temps, il n'y a rien, hein, je vous cacherai pas. Hein. Voilà. Hein. Mais sinon, non. S'il y a une entité, ben voilà, je peux en même temps la faire aller vers la lumière. Il y a pas Voilà. de On nous souci. demande de laisser la personne parce que ça ne sert à rien de rester dans un monde qui n'est pas le sien aussi. Il faut les prendre par la main parce que vous C'est savez, ça. eux, ils ne s'en rendent pas compte quelquefois. Hein. C'est juste, oui, c'est vrai. Et oui, ils ne s'en Voilà. rendent pas compte. Hein. Mais Mais bon, il y a aussi des voyageurs de l'au-delà aussi, des gens qui habitent dans l'au-delà. Mais oui. ça, c'est une autre histoire, je pense, Savannah. Vous savez, il y a toute une panoplie, vous le savez très bien, il y a toute une Oui. panoplie de supports et de la médiumnité, l'ésotérisme est quelque chose de fascinant, hein, C'est vrai, c'est vrai. On apprend tous les jours. Ouais. tous les jours. Voilà, Bien voilà sûr, bien Savannah. sûr. Bah, c'est bien. Donc vous êtes là pour aider les gens, vous parlez plusieurs langues. Oui, je Voilà, parle le catalan, je parle le français évidemment, bien sûr. l'espagnol un petit peu, Voilà, donc ça peut aider. Donc ça peut aider certaines personnes, j'ai remarqué, oui. qui sont d'origine portugaise, où on a du mal Voilà. si on n'a pas un petit ressenti comme ça de Méditerranée, Oui, ça ça peut facilite, être, ouais, ça facilite le contact. voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Ben, Oui. merci pour toutes Mhm. ces informations, Savannah. Donc Mais je suis ravie. voilà. Et puis votre numéro PIN, code PIN, c'est le C'est le 999. 9, 3 fois 9. Donc Voilà, ça fait 9. 3 fois 9 égale à 9. voilà. En numérologie. En numérologie, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà, 3 fois 9 égale 9. Voilà, donc vous pouvez appeler Savannah, nos chers téléspectateurs. Elle est là pour vous. Je pense que vous êtes là ce soir. Oui, Et je suis voilà, là, et oui. puis voilà, il y a effectivement actuellement beaucoup de gens qui ont besoin de vos services aussi. Ben, Alors, je suis là le soir, mais je suis là le matin aussi, hein. voilà, bon, donc ça vous trouverez Voilà. on trouve votre agenda sur le site, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est Voilà. ça. Ben, Voilà. merci beaucoup, Savannah. Merci à Et vous. puis, bonne continuation pour tout ce que vous faites là. Merci, c'est gentil. Et Merci puis, beaucoup. peut-être à bientôt alors. Bien sûr. Merci, au À revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, Savannah. Voilà, nous étions avec Savannah qui parle avec l'au-delà, qui parle avec les défunts, avec des esprits aussi qui peuvent nous suivre, alors que c'est pas le lieu idéal pour eux, parce que notre monde, il est trop lourd. La troisième dimension est une vibration assez basse pour eux, et que leur place peut-être qui est ailleurs. Mais ça, on laisse ça pour ceux qui sont spécialistes pour ce travail. Alors, donc je vous parlais de la pleine lune, et figurez-vous que effectivement j'ai dit qu'il y a des gens qui ont du mal à dormir, etc. pendant cette période, parce que y a une sorte de, vous savez, la pleine lune, la lune, elle s'approche et puis elle tire les marées, et puis sur notre corps aussi, elle a une influence. Et beaucoup de gens vous disent qu'ils rêvent beaucoup pendant cette période, vous voyez. Alors, moi, je vous dirais que d'après les expériences que j'ai, d'après mes consultants, effectivement, c'est une période au-delà de cette année où chaque pleine lune nous fait aussi travailler beaucoup sur le plan du mental, vous voyez. Voilà, parce qu'elle fait fonctionner aussi notre côté archétype inconscient. Je reste sur mon sujet. Donc, elle arrive dans 3 jours, cette nouvelle lune, le 28. Cette pleine lune, le 28. Et je vous ai dit qu'il y avait plusieurs planètes qui étaient
qui était là. La plupart, je dois vous l'accorder, qu'à part Saturne qui fait un carré avec Uranus, tous les astrologues nous sommes d'accord que le ciel quand même est assez serein, voyez. Alors c'est vrai qu'aux infos, vous n'avez pas beaucoup de belles informations, ou nous n'avons pas de belles informations, mais je vous assure que nous sommes tous d'accord. Vous pouvez regarder, il y a beaucoup de commentaires d'astrologues sur Internet. On est assez confiant pour la suite, voyez. Alors, on va parler juste de cette période, mais je vous parlerai d'avril, mai, juin dans ma prochaine émission. Voilà, donc souvenez-vous que Vénus est très puissant, qu'il est conjoint au Soleil le jour de la pleine lune. Vénus, c'est la planète des sentiments, qui apporte cette force d'amour qui touche l'âme, vous voyez, puisqu'il est opposé à la Lune. Et qui touche l'âme, qui puisse continuer. Alors touche l'âme et surtout les âmes sœurs aussi, ce qu'on appelle les flammes sœurs, pour qu'elles puissent continuer, pour consolider leur relation, vous voyez. Et surtout, Uranus, qui n'est pas loin, il va obliger, j'allais dire, les couples ou les gens qui sont en relation sentimentale à dire les choses, obligés entre guillemets, c'est-à-dire il va les inciter à y aller, hein, c'est-à-dire, et il va nettoyer tout ce qui n'est pas à sa place, vous voyez. Conjonction. Alors, je vous ai parlé de Chiron tout à l'heure, et Chiron qui est une petite astéroïde, enfin, il a la forme d'un astéroïde, mais un tout petit peu plus grand. Dans la mythologie grecque, c'était un guérisseur, vous voyez. Mais le problème, c'est qu'il a été blessé lui-même et il n'arrivait pas à se guérir parce qu'il était blessé par un dieu. Donc, Chiron, il guérit les autres, mais il n'arrive pas à se guérir soi-même. Vous entendez la phrase? C'est-à-dire que Vénus, il passe dans 3 jours sur Vénus et sur le Soleil. On arrive à se guérir, mais il y a des blessures intérieures on doit laisser l'autre aussi intervenir pour nous aider à la dépasser. Voilà. J'allais dire, Uranus vient balayer toutes les peurs qui peuvent bloquer tout ce qui est sentimental. Voilà. Alors, on en parlera pendant encore au moins une demi-heure, mais on va aller vers vous, vers votre signe. Donc, selon votre signe astral, voilà comment, j'allais dire, l'ambiance générale de cette pleine lune. Alors, si vous êtes bélier, la pleine lune, elle est à 28 degrés. Donc, le soleil à 28 degrés... Pardon, elle est le 28 à 8 degrés balance bélier, donc des deux côtés. Cette pleine lune vous pousse à... Alors, c'est la maison 7. C'est-à-dire, si vous calculez à partir de votre signe, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est un peu... Et chaque signe, vous lui donnez une maison. Et chaque maison a un sens. Alors, pour vous, ça tombe la maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison de l'autre, voyez. Cette pleine lune vous pousse à affirmer votre individualité, c'est-à-dire vous affirmez par rapport au groupe. Confrontation, comportement impulsif, attention, ça peut vous donner le tournis. Ça peut donner le tournis autour de vous. Hein. C'est ce qu'on dit de vous un peu, c'est un peu cliché, mais effectivement, quand vous y allez, vous y allez. Alors cette fois-ci, c'est dans le domaine qui est votre relation à l'autre. Alors, essayez de ralentir votre rythme interne. Cette phase lunaire vous fait aussi ressentir le besoin de faire confiance, d'être dans une relation sincère et authentique. Si la solution devient pesante, allez vers les autres autant que possible et ne vous enfermez pas sur vous-même. C'est normal, c'est la maison 7. La maison 7, c'est la maison de l'autre. Hein, il faut y aller à l'autre. Alors, maintenant, le taureau. Vous, cher taureau, vous êtes en maison 6 par rapport à la pleine lune. La maison 6, c'est la maison de l'activité, c'est la maison de la santé, du bien-être. Voyez, cette pleine lune vous aide à communiquer de façon plus positive. Vous ne vous braquez plus sur les détails, vous faites preuve de diplomatie, les relations sont plus franches dans le respect des sensibilités de chacun. Ainsi, vous avez tout pour prendre le leadership, être à la tête pensante d'un groupe acquis à votre cause. Là, on parle d'activité, bien sûr, parce que c'est la maison 6. Voilà. Profitez-en pour mettre des chantiers en route, faites-vous passer vos messages, etc. Et vos envies en douceur et prenez l'initiative au lieu d'attendre qu'un autre le fasse. Donc ça, c'est les taureaux. Pour les gémeaux, pour cette pleine lune, elle est en maison 5 chez vous. Hein. Alors la maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison en fait, des enfants, des créations. Cette pleine lune vous apporte douceur et harmonie.
La balance est le signe qui peut rétablir l'équilibre et face au soleil, le bélier, donc puisque vous savez que les deux sont en opposition, la lune se part d'une force tranquille. Plus détendue, vous prenez le temps de vivre, de laisser venir à vous les personnes positives et d'entretenir des échanges toujours en quête de plaisir simple. C'est le moment de multiplier les activités en amoureux, de provoquer... Parce que la maison 5, c'est la maison aussi des amours qui sont des couples qui ne sont pas mariés, des couples d'amoureux, voyez. Voilà. Donc, ça tombe bien pour les Gémeaux. Donc, c'est la maison 5 la maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison des enfants ou des couples qui sont en formation. Voilà, retour en force des activités sportives aussi après la trêve hivernale, on l'espère. Alors, le cancer maintenant. Le cancer, vous êtes en maison 4. C'est-à-dire qu'il y a 4 signes, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport au bélier. Un peu déstabilisante, la pleine lune. La maison 4, c'est la maison du foyer. Et souvenez-vous que vous-même, vous êtes le 4e signe du zodiaque aussi. Hein. Cette maison 4, c'est aussi la maison de la famille, mais plus restreinte, celle du foyer. Hein. Donc, en balance, on vous conduit à vous fermer comme une huître et à creuser le fossé. Alors ici, c'est normal, puisqu'on a beaucoup de feu de l'autre côté, puisque le bélier est un signe de feu, il n'est pas en harmonie avec vous, voyez. Mais ça veut pas dire que vous ne pouvez pas faire les choses. Simplement, quand il y a une période comme ça, on va la laisser passer, c'est tout. Alors, vous fermez comme une huître à creuser un fossé au lieu de tendre des ponts. Donc, des discussions sont à éviter, surtout en famille, plus encore avec le bélier et les capricornes. C'est normal, le bélier, il est en signe de feu carré au vôtre actuellement, donc c'est un aspect qui n'est pas très harmonieux pour vous. Voilà, vous n'êtes pas disposé à faire des compromis, mieux vaut vous recentrer sur vous-même et laisser les autres régler leurs affaires. Quitte à faire un peu d'égoïsme, cher cancer, vous qui êtes très, très altruiste et qui aimez toujours aider les autres. Alors, les lions. Les lions, vous êtes en maison 3 par rapport à la pleine lune. Cette pleine lune en balance vous insuffle une prestance, du panache en société. Donc, la maison 3, c'est la maison de la communication. C'est bien votre maison, celle-là. Votre langue se délie, mais vos propos sont respectueux et l'entente avec les autres reste cordiale, surtout avec les natifs des Gémeaux et de la Balance. Naturellement, vous êtes en sextile et en trigone, donc je pense que ça va aller. C'est le bon moment pour faire passer vos idées avec le sourire et de prendre tout ce que les autres ont de positif à vous donner. À la bonne heure. Pour une fois que le lion est gentil, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas gentille, mais voilà, là au moins il écoute, c'est très très bien. Alors, la maison 2, vous savez, il y a des clichés sur les signes de feu, comme le lion, comme le sagittaire, comme le bélier, comme quoi c'est des têtes brûlées. Bon, on en a besoin du feu, vous savez, ce sont des gens constructifs dans l'ensemble, vous savez. Si on était tous dans le signe d'air ou signe d'eau, on n'ira pas très loin. Hein. Alors, la maison 2, donc, c'est celle de la Vierge. La Vierge est à 2 signes de la Balance, hein, voilà. Puisqu'on part de la Lune. Hein, voilà. Donc, avec cette pleine Lune en balance, vous êtes disposé à mettre votre esprit critique en sourdine et à tendre l'oreille pour échanger avec l'autre. C'est le moment de lever le pied, de mettre un frein aux activités sociales qui ne font que remplir un vide. Moins attentif au bien matériel, vous vous tournez vers l'essentiel, votre bien-être. Bien sûr, la maison 2, c'est la maison de l'argent, vous voyez. Et là, bon... Sur le plan financier, ça va aller pour vous, la Vierge. Donc, je vous ai dit que c'est une période propice au travail personnel. D'accord, le côté financier est important pour ce mois, mais vous trouverez le moyen quand même de travailler sur vous-même. Abandonnez-vous à la détente, amusez-vous et un petit relooking de printemps, créez-vous une ambiance sympa, voilà. Alors, les balances. La balance, ça se passe chez vous, puisque la Lune, elle est chez vous. Hein. Donc voilà, c'est en maison 1. C'est très simple, elle est chez vous. La maison 1, c'est ce qu'on appelle communément l'ascendant. C'est-à-dire, c'est là où se lève l'horizon. Hein. Et la maison 1, c'est vous-même. C'est votre état profond, votre être profond, pardon. Donc la maison 1, cette pleine lune dans votre signe influe grandement sur votre vie relationnelle. Effectivement, on est arrivé d'ailleurs à la balance, d'ailleurs où se trouve notre pleine lune.
Promesse d'un renouveau est là, en amour, au travail, en famille, le chemin s'éclaire et vous découvrez celui de suivre avec harmonie, de toute façon, pardon, à suivre pour harmoniser le tout de façon interconnectée. La maison 1, c'est ça, hein, c'est la maison 1, c'est vous, votre réalisation à vous. Donc, ça ne peut pas être mieux. Voilà. On me dit que la publicité est prête, donc je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, votre émission de spiritualité. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour le reste de notre émission en direct jusqu'à 22h. Voilà, donc nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, comment on peut vous appeler ? Comme vous voulez. Géraldine. Voilà. Très bien. Voilà, Géraldine, vous êtes du Lion, justement. J'étais en train de parler du Lion il y a pas longtemps. Ah, ok, c'est bien. D'accord. Alors, quelle est votre question, Géraldine ? Alors, j'aimerais bien voir qu'est-ce que vous voyez pour du côté affectif, sentimental pour moi. D'accord, on va regarder ça. Alors, 9, vous êtes en année 5 cette année, hein ? Vous l'avez calculé ? Je suis encore en 4. Oui, vous serez en 5 le jour de votre anniversaire, c'est juste. Oui. Ça, c'est un vieux truc de numérologue. C'est que quand le 1er janvier passe, on colle le chiffre. Mais vous avez raison, c'est le jour de Oui, tout à fait. le jour de votre anniversaire, vous allez passer en année 5. Mm-hmm. L'année 5 qui est une année sentimentale, vous voyez ? Oui, j'aimerais bien. Allez, on regarde ça. Voilà. Le 4 est une année de construction, ou une année constructive, comme on dit. D'accord ? Oui. Alors. L'épreuve aussi. Oh oui. C'est une année un peu carrée. Vous savez, le carré, c'est une. C'est rigide. Voilà, c'est une forme, on va dire, parfaite. Vous lui rajoutez 1 millimètre, il va devenir autre chose. Oui. Alors, nous avons la réponse. Hein, vous voyez, ça sort immédiatement la carte de l'amoureux ici. Je ne sais pas si vous l'avez déjà. Oui, je vois. Voilà, donc le lion, vous êtes là, la dame au lion, c'est vous. Oui. Voilà. Oui. Ici, effectivement, vous avez l'inspiration. Ici, nous avons une sorte d'ange qui vous transmet quelque chose. Le pape, vous savez, le pape, c'est la protection, mais c'est une sorte de prêtre qui est en train de bénir 2 personnes, vous voyez ? Oh, wow. Voilà. Vous les voyez, les 2 personnes là, voyez ? Oui. Et c'est une carte de sentiment. Donc, pour le moment, on y est, hein, d'accord ? Donc là, les cartes nous répondent sur notre sujet, en tout cas. Alors, 11 et 21, d'accord, ça nous fait 31. Et 5, 36, et 6, 42. 4 et 2, 6. Donc, et même si on les calcule, c'est très rare que je calcule parce qu'on n'a pas le temps. Ça reporte sur l'amoureux. Exactement. La synthèse, c'est l'amoureux. Donc, pour le moment, on a quelqu'un qui vient. On va voir qui c'est. D'accord ? D'accord, oui. Alors, qui est-ce ? Waouh. Ça, ce sont de belles cartes. Alors, ça va vous arriver dans 2 secondes. Effectivement, vous voyez ici, vous, Madame Lion, la dame au lion, là, ici, vous voyez, ici, ça vous êtes représenté aussi par la papesse, ça veut dire que vous êtes prête. Oui. C'est-à-dire, il y en a qui m'appellent, regardez, mais bon, on verra, vous voyez. Non, vous êtes prête, hein, d'accord ? Oui, là, c'est bon. Voilà, exactement. Et même en haut, les cartes qui vous représentent, il y a la carte de la justice. Vous savez, la justice, c'est une dame qui porte une balance. Hein, vous avez acquis votre équilibre après une période difficile, mais bon, maintenant, c'est bon, on ne va pas parler du passé. La carte du pape, ici, vous voyez, effectivement, indique quelqu'un qui arrive et qui est constructif, vous voyez, ou qui veut construire. Il apporte la fortune. La fortune, ça ne veut pas dire l'argent. Hein. S'il en a, tant mieux. Mais ça veut dire qu'il ça avance. Et voilà, bravo. C'est-à-dire, il fait circuler l'énergie. Vous savez, c'est une roue. Oui. Il y a des gens qui arrivent et puis qui... Voilà. Mais il y en a qui, quand ils rentrent dans notre vie, tout avance dans notre vie, hein, vous voyez ? D'accord. Donc, voilà. Et là, nous avons la réponse. Hein. Nous avons un monsieur qui est là, hein, d'accord ? Oui. Et ça sort la carte de l'amoureux. Alors, le monde, ça veut dire que vous allez beaucoup voyager ensemble. Et voilà. Effectivement...
nous allons... ah oui, encore une carte de chariot. Décidément, c'est sans faute, Géraldine. Formidable. Mhm. Bon, vous savez qu'il y a une chance sur 55 000 pour... Oui. Voilà, ben, bravo, c'est très intéressant ce qui sort là. Plus, monsieur, alors, vous avez des détails? Ah, voilà, on va regarder, parce que là, on a Oui, plus oui. l'ambiance que lui. Merci. Parce que alors, le monde, ça veut dire qu'il a beaucoup voyagé, mais ce n'est pas suffisant. Vous avez raison, on va faire un deuxième tirage. D'accord. Alors, il y a deux cartes qui sortent, sont très rapides, et cartes de rapidité, ça veut dire sur le plan du D'accord. temps. On va faire un deuxième tirage pour savoir qui il est, d'accord? Parce que là, on a Oh là, il y a coup de foudre. coup de cœur, on va dire, d'accord? Coup de cœur, oui. Mais vous fonctionnez comme ça aussi. Oui, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui tilte, quoi. Exactement. C'est Ben, vrai. c'est ça les signes de feu aussi. Vous avez besoin de Oui, passion, oui, vous avez c'est besoin vrai. de... Ça check immédiatement, ça marche. Ouais. Voilà, c'est ça. Hein? Ouais. Oui. Ah, c'est merveilleux. Vous voyez, je disais tout à l'heure qu'il faut des signes de feu. Il nous faut des signes de feu. Hein. Allez, on regarde pour Géraldine. On va voir, puisqu'on a sorti quelqu'un qui est bien sous tout rapport, qui a un lien avec l'étranger, qui est dans une D'accord. situation stable. On va voir la suite. D'accord? Alors, Oui. ça commence bien là, hein, Géraldine. Ouais. Ah bah, dis Très donc, bien. moi, je vous assure, les téléspectateurs, mais c'est incroyable ce qui sort. Regardez, la carte elle est sortie à la même place. Je vous assure que j'ai tiré les cartes vraiment. Là, je vois. Ah, voilà, je les vois. Vous voyez, c'est à la même place. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, cette place, c'est la place du présent passé. Donc, c'est un Oui. changement pour vous. Hein. Voyez, la D'accord. carte de la mort veut dire la mort d'une situation ancienne et l'arrivée d'une nouvelle situation. C'est une nouvelle situation. Le pape est vraiment à sa place, c'est-à-dire, Oui. ben, ça indique un homme qui est prêt et qui veut construire. La tempérance, c'est D'accord. encore une carte de voyage, hein, d'accord? D'accord. Alors, une carte aussi d'échange aussi, oui, oui, oui. Échange par les moyens électroniques d'aujourd'hui. Hein. C'est pas par un site, j'espère. Moi, j'aime mieux le visuel, mais... Oui, oui. Bon, le visuel, lui, il va se faire, mais après... Alors là, on a les détails, hein, d'accord? Oui, on va voir les Voilà. détails. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a la cinquantaine bien installée, d'accord? En tout cas, voilà, donc, voilà, il est là. Hein. Vous voyez, l'empereur, Oui, c'est je quelqu'un vois. qui est bien installé, c'est-à-dire il a une situation qui est stable, et la roue de fortune est sortie à la même place, dis donc. Oui. C'est extraordinaire, c'est très très rare. Hein. Et puis avec moi, il y a le soleil. Exactement, avec vous, le soleil qui est indice de temps. Bravo, bah, dis donc, vous connaissez un peu Géraldine? Oui, je connais un petit peu. Ah oui, bah, vous mais connaissez même très bien, parce que le soleil, c'est un indice de temps. Alors, c'est un indice, il y a deux... En fait, je peux vous dire que le soleil, c'est ma carte, le 19. Je suis du 19. Ah bah oui, c'est juste. Donc, c'est marrant. C'est la vôtre. Et Madame Lion, voyez, Madame avec le lion, Oui, la dame tout avec à le lion, fait. c'est vous, avec le 19, qui a deux personnes qui sont enlacées ici, donc sous le soleil, hein, c'est pas une relation cachée, hein, et le soleil indique le temps, puisque là, on rentre dans les beaux jours, là, hein. D'accord. C'est ça, hein, Oui. c'est ce qu'on dit. Parfait. Voilà. Oui. Alors ici, effectivement, les cartes indiquent une relation qui arrive très très vite, puis après, elle va ralentir un tout petit peu, d'accord? C'est la seule chose qui est sortie un peu, pas négative, mais qui nous rappelle à la réalité, quelque part, puisque vous avez sorti des cartes exceptionnelles. Hein. Voilà, donc effectivement, elle nous rappelle à la réalité, mais la relation elle-même, elle arrive d'un seul coup. D'accord? D'accord. Voilà, c'est-à-dire, parfois, on rencontre quelqu'un, on dit, bon, il est gentil, mais on va voir ce qu'il a dans le ventre, on va voir, vous voyez. C'est une personne que je ne connais pas? Non, ça ne peut pas, vous ne pouvez pas le connaître, c'est pas possible. Parce que je peux vous dire, j'ai un ami, en fait, de longue date. D'accord. Je peux vous donner sa première lettre. S'il vous plaît. A. S'il vous plaît. Ah oui. Et puis, il est du 18-9-66. D'accord. Est-ce que ce serait cette personne ou pas? Alors, je regarde. En principe, je ne peux... Non, puisqu'il y a la mort. La mort, ça veut dire quelque chose de nouveau. D'accord? Quelque chose qui tourne les pages. D'accord? Alors, je reste sur celui-là. Après, je vais aller voir ce A. Hein, d'accord? Oui, oui. On va l'appeler Alain, par exemple. D'accord? Oui.
D'accord? Donc, là, vous voyez, c'est quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui est équilibré. La tempérance, c'est quelqu'un qui a tourné toutes les anciennes pages aussi, hein. Financièrement, il est bien installé. Il aime beaucoup bouger, hein. Et vous voyagerez ensemble. Et puis moi, je suis casanière. Ben, Alors là, il vous fera sortir un peu, alors. bon, bah, peut-être c'est bien. Alors, waouh, premier chakra. Donc là, c'est l'archange Michael qui nous sort, d'accord? Alors Ok. ça, c'est l'oracle de l'énergie. Et il est Oui. très parlant, cet oracle. Oui, Magicien, ben, il m'intéresse. oui, magicien et miroir, ça veut dire, c'est vraiment, il y aura une sorte de magie entre vous, hein. L'archange Michael est une carte de protection, hein, d'accord? Oui, Et d'accord. la troisième, famille heureuse. Ah bah dis donc, c'est full, encore full. Waouh, c'est Bah, magnifique. écoutez, la pleine lune, elle est bonne pour vous, hein. Oui, Bon, ça fait plaisir, attendez. Écoutez, oui. par les temps qui courent, annoncer de belles choses, Parce c'est... que moi, j'ai les cartes des archanges. Mais Ah, celui-là, il m'intéresse, l'oracle de ouais, il est l'énergie. très Parce fin, qu'il a ouais. l'air bien, hein. Il est très très fin, ouais. Donc vous Mhm. avez un peu, beaucoup d'intuition même, puisque le magicien, il sort ici. Moi, Waouh. bah oui, ça veut dire que Géraldine, vous avez de l'intuition. Famille heureuse, ça veut dire aussi, il n'y a rien qui est sorti dans votre famille à vous, donc on ne va pas aller chercher, hein. Alors, Non? voilà. Alors, je continue. Donc, c'est quelqu'un Oui. qui voilà, il y a une belle attirance. Il a une fille. Alors, c'est vous ou c'est lui, hein. Il y a une fille qui me sort ici, je ne sais pas ce qu'elle fait là, mais elle est sortie subsidiaire, hein, d'accord? Vous, Mhm. vous avez une fille vous-même ou pas? Non. Non, Non, donc j'ai c'est des lui. garçons, mais j'ai des petites filles. Non, 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 c'est une fille. Donc, c'est pour lui, d'accord? Donc, voilà. Ok. Alors, on va regarder maintenant pour ce A ou Alain, d'accord? Oui, Et en principe, ça. Parce ça que devrait pas être ça. je ne sais pas, parce que les cartes sont tellement, en plus c'est sorti tellement, j'allais dire précis que ça m'étonnerait énormément. Mhm. On va voir, D'accord. c'est peut-être lui. Oui, comme ça, j'ai ma réponse. D'accord, on regarde. Mais je ne devrais pas parler avant. Allez, je laisse venir. D'accord. Oui. 3 et 4. Et c'est fascinant tout ça, hein? Oui. Alors, Et j'aime bien vous écouter sur l'astrologie. ah, c'est gentil, parce que J'adore. c'est un Oui. peu compliqué à raconter, parce que les planètes, tout le monde ne les connaît Et des pas. fois, je prends des notes aussi parce que j'aime bien, ça m'attire. Ah, d'accord. Vous savez, j'apprends tous les jours en astrologie. Et le matin, Oui. quand je me lève le matin, je ne regarde pas la météo, je regarde le ciel, les planètes. Ah, c'est très intéressant. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes encore la dame au lion qui est sortie là, vous Oui, voyez? d'accord, j'ai Vous la êtes, force. voilà, si vous êtes encore là, hein. Vous êtes prête. La justice, c'est l'équilibre dont on a parlé. Et là, effectivement, il y a... Alors, ce sont des cartes très douces, hein, c'est pour une lionne, hein. Mais on va Oui. voir. Ce Alain, Oui, pour le moment, alors je regarde plus loin. C'est un ami, il restera un ami. Donc il n'y a pas de séparation, il reste un ami. Ce sont des cartes très, très correctes. Et ça sort Oui. ici. C'est quelqu'un qui aime bien parfois avoir ses moments à lui, ses moments de solitude, si je peux dire, ou oui. c'est ça, hein? Donc je pense Oui. qu'il est bien aussi quand il est avec lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Voilà, parce que ça sort l'ermite ici. Mais Oui. un bon ermite, c'est pas quelqu'un qui se renferme, c'est quelqu'un qui aime avoir l'équilibre avec lui-même. Ouais, Oui. c'est un ami, vous avez dit le mot, donc on va le garder comme Oui. ami. Ce sont des D'accord. cartes, ce sont des cartes d'amitié, il n'y a aucun équivoque. D'accord. Voilà. Même le pape, Ah. vous savez, le pape est une carte de protection, hein, vous voyez. Oui, Et non, non, c'est pas lui, hein. Donc c'est pas lui. non, c'est pas lui. D'accord. Donc, Ok. mais gardez-le comme ami parce que c'est un véritable ami. Oui, Donc je pense que cette relation n'est pas allée plus loin, on est d'accord tous les deux, Géraldine. Pour le elle a moment, été plus loin dans le temps. mais maintenant, Oui. c'est comme à quelqu'un avec qui on a partagé des choses, mais Oui. la flamme n'est pas là, c'est ça? C'est-à-dire que Elle est, si j'étais décidée, oui. mais vous n'êtes pas Mais bon, décidé. non, mais je tire un peu en arrière parce que c'est quelqu'un qui n'est pas libre. D'accord, mais pour le moment, non, ça reste un ami. Oui, d'accord. Non. Ok. Ah, vous avez dit pour le moment. Je ne sais pas, mais J'analyse. Bon, Bon, ok. je vais vous dire que vous avez le choix, mais ne me demandez pas mon avis, je dirais c'est l'autre. D'accord? Oui, ok. Voilà. Non, mais c'est bien pourvu que j'ai quelqu'un de très intéressant, Voilà, qui me convient. Voilà. exactement. Donc c'est assez rapide.
Donc, Ah il y ben a, j'espère, oui, j'ai, parce j'ai que beau- c'est très long en fait que j'ai- je suis seule. j'ai beaucoup de consultations où il y a une rapidité actuellement du destin, Géraldine, hein. Ça commence à démarrer, oui. Oui, 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 oui. Il y a D'accord. des périodes où j'annonce des choses très, très, très Mhm. proches dans le présent, où il y a d'autres, bon, c'est l'année prochaine, c'est à la fin de l'année, vous voyez. Et là, Mhm. il y a une rapidité, vous voyez. Oui. D'accord, donc voilà. Donc, vous n'êtes pas en indécision, là, ça va aller. Non, Déesse non. de la Lune, voilà. Déesse de la Lune et famille heureuse encore. Ah ben dis donc, il faut le faire. Oui, c'est bien, c'est bien. Bon, indécision, je ne pense pas qu'il y a une indécision parce que, bon, peut-être que c'est une. Vous avez le droit de garder. Alors, je retire. Vous avez le droit de garder votre libre arbitre, hein, donc je ne vais pas vous Mhm. l'enlever, hein. L'indécision, ça Oui. veut dire que vous avez un choix à faire, hein. La déesse de la Lune, ça, c'est votre intuition, hein, c'est-à-dire vous. Ah, ok. C'est vous, hein. La famille heureuse, donc il y a du bonheur qui arrive pour vous. Voilà. Moi, je suis contente de D'accord. sortir de belles choses comme ça, hein. Oh oui, je Voilà. suis très contente aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez un message de lumière ou un message des... Vous êtes très proche aussi de ceux qui sont de l'autre côté, c'est ça? Ben oui, je leur cause. Ouais. Ils vous Et parlent? vous n'avez pas des fois un message pour moi Voilà. de Alors, de là-haut? j'ai apporté justement un jeu et j'ai trouvé qu'il était vraiment qu'il est très bien. Et on va voir ce qu'ils vont... Alors, Padre Pio, effectivement, qui est là. Oui, 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 Padre Oui, Pio, c'est oui, bien. oui, il est bien, Padre Pio. Et je vous assure qu'il est... Quand vous priez, Padre Pio, il est là, hein. D'accord. Ouais, je ne sais pas si vous le priez un peu, mais il est là. Mais on ne va pas en parler peut-être. J'y pense Oui, pas. oui, voilà, on peut lui Ouais, allumer une bougie ça. aussi, hein, d'accord? Oui, oui. Alors, on va demander, parce que je sens que vous êtes très intuitive, d'accord? Mhm. Parce que j'ai vraiment de belles choses. J'ai par exemple des images de fleurs avec vous. Et Oui, j'adore les fleurs. voilà, Je m'occupe des fleurs. voilà. Donc, on va leur demander à travers ces cartes de nous donner un message, d'accord? Oui. Et un message de l'au-delà, d'accord? Mhm. Et comment, ce qu'ils nous disent, d'accord? Ça vous va? Oui, volontiers, oui. Ça s'appelle un message des défunts, hein, d'accord? Alors, Oui. dans ce cas, je vais vous faire participer un tout petit peu. Donc, il y a un décalage de 10 secondes entre nous. Donc, je vais vous Mhm. demander, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. D'accord. Allez, je commence maintenant. Donc, vous ne voyez pas encore à la télé. Donc, suivez ma voix, s'il vous D'accord. plaît. Je commence. Vous me dites top quand vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Alors, Waouh, c'est un superbe message. je me réjouis. Bon, c'est un super message. Dans la lumière, je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie. Alors, je remets correctement. Wow, Voilà. c'est gentil. Je ça. t'envoie de l'énergie en ce moment même. Tu me manques. C'est un Ouais. superbe, vraiment. Magnifique. Ouais, ouais, Ouais. absolument. Voilà. Donc, il y a Elle est belle, quelqu'un. cette carte. Absolument. Il y a quelqu'un qui est dans la lumière. Et Mhm. voilà. Donc, généralement, ils viennent nous voir pour voir si on est bien. Et apparemment, nous avons quelqu'un qui est dans la lumière qui vous aide, voyez. Et c'est une belle Mhm. lumière, là. Voilà. Ouais, Voilà c'est votre fantastique. message de l'au-delà. Bah, merci beaucoup, Voilà. Jean. Je vais vous demander, Magnifique. je vais vous demander Oui. quelque chose. Aujourd'hui, on a sorti de très belles. C'est vrai que c'est assez rare, je dois reconnaître, de très belles, j'allais dire, prédictions. Je vais vous demander d'allumer une petite bougie blanche suite à notre consultation, ou non, Oui. notre conversation, pardon, et pour mettre de la lumière sur tout ce qu'on a dit. Oui, d'accord, je vais le Voilà. faire. Voilà, Géraldine. Merci Je vais pour. le faire d'ici Voilà. d'ici le téléphone fermé. Je le ferai. Voilà, on va mettre de la lumière, puisqu'il a parlé de lumière. Notre carte, Oui, la carte des d'accord. défunts a parlé de lumière. Donc, Moi, j'étais on va. ravie. Merci. Ouais. Donc, on va leur envoyer de la lumière et puis pour mettre de la lumière sur tout ce qu'on a dit aussi. Voilà. Mhm. Voilà, Ok. Géraldine. Bah, merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Et puis, Merci. merci. Au revoir, Au revoir. Géraldine. Au Merci. revoir, Jean. Merci. Merci, au revoir. Voilà, nous avons un tirage exceptionnel. Vous savez qu'il y a une chance sur 55 000 pour que ça sorte. 2 fois, c'est pratiquement impossible mathématiquement. Eh bien si, on a sorti les mêmes cartes 2 fois.
Voilà, donc voilà, c'était notre belle surprise avec les lions, avec une lionne qui est super sympa. Voilà, et il y a aussi des grâces comme ça qui nous viennent de l'autre côté, et puis de nous-mêmes, hein, parce que ça veut dire qu'elle a bien travaillé aussi, hein, voilà. Nous en étions, je suis arrivé donc avec vous à la balance, parce que je vous dis, je vais vous donner un peu ce qui se passe dans tous les signes pour chaque signe par rapport à la pleine lune, et j'en étais arrivé à la balance et à la balance la pleine lune, elle se passe chez vous, hein. Voilà, donc c'est la maison 1. Voilà. Cette pleine lune dans votre signe influence grandement sur votre vie relationnelle, puisque le 1, c'est vous, hein, où vous vous tournez vers les autres et trouvez partout des réactions positives, des sourires encourageants. La promesse d'un nouveau est là, d'un renouveau est là, et en amour, au travail, en famille, le chemin s'éclaire et vous découvrez celui à suivre pour harmoniser le chemin, donc à suivre pour harmoniser le tout de façon interconnectée. Bravo, donc ça arrive chez vous, donc c'est comme ça le hasard de votre naissance qui fait que maintenant c'est pour vous. Donc prévoyez des sorties, ne refusez pas l'imprévu, bien entendu, parce que vous avez les chemins qui sont ouverts. Acceptez les propositions hors de l'ordinaire, c'est le moment de tester des choses. Alors maintenant, on passe au Scorpion, le signe d'après, hein, d'accord, qui est lui en 12 par rapport, c'est le signe qui vient juste avant. Alors, il vient juste après le Scorpion, mais dans les maisons, il vient juste avant. Donc, il est en maison 12 par rapport à cette pleine lune. Votre envie de paix, de tranquillité se fait se ressentir. Alors, la maison 12, on appelle la maison de la vie occulte, de tout ce qui est intérieur. On aime bien être chez soi, les lieux, on aime bien être, voilà, les lieux, pas fermés dans le mauvais sens, c'est-à-dire on aime bien rester chez soi un peu, voilà. Ou bien les gens aussi qui travaillent un peu dans le milieu hospitalier aussi, ou dans le milieu, ou des gens qui travaillent dans les grandes structures où on travaille à l'intérieur, comme les lycées, comme les administrations. Votre envie de paix et de tranquillité se fait ressentir et cette pleine lune en balance y répond totalement. Elle vous autorise au repli, à un brin d'égoïsme et vous apporte la sérénité recherchée. Elle semble ralentir le temps quand vous le désirez et l'accélérer quand la nuit commence à poindre. Sacré allié, vous prenez de la distance, chassez votre stress, apaisez les tensions pour que cette phase lunaire soit vraiment bénéfique. Évitez un peu voilà, de la communication, pas trop de communication avec les béliers et les cancers, voilà, qui ne sont pas dans la même disposition que vous. Alors, le Sagittaire maintenant, qui est dans la maison 11. Donc, le Sagittaire, donc, cette pleine lune en balance, signe susceptible, il y a de la tension dans l'air. Bon, la maison 11, pourtant, c'est la maison de l'amitié, hein, la maison de la relation à l'autre. Hein. Mais votre faculté à arrondir les angles va pleinement fonctionner et vous avez toujours une porte de sortie en cas de conflit. Vous détournez l'attention de vos proches vers des pensées positives et éveillez leur curiosité en proposant des activités à partager. Les élans créatifs et les ambitions artistiques sont fortement appuyés par les astres. Voilà. La maison 11, c'est une maison tranquille, maison de l'amitié, du partage. Donc, vous êtes le Sagittaire, ça va aller. Alors, nous passons au Capricorne, qui, eux, sont influencés, la pleine lune influence leur maison 10. La maison 10, c'est la maison de votre carrière, de votre travail, de votre situation sociale. La pleine lune en balance vous aide à faire preuve de souplesse dans la sphère professionnelle. Décontraction et assurance sont au rendez-vous, mais seulement si les résultats suivent. Vous avez affaire à des bénéfices. Vous vous affairez, et les bénéfices sont immédiatement visibles. Vos ambitions sont mises en avant, cependant, ne négligez pas votre foyer. Quand la balance trouve son équilibre, vous savez, la balance, c'est l'équilibre, elle penche parfois trop d'un côté ou d'un autre. Attention donc aux extrêmes, aux mots plus haut que l'autre. C'est vrai que le Capricorne, parfois, voilà. Mais généralement, ils se retiennent, les Capricornes, donc je vous fais confiance. Voilà. Et vous faites attention aux choix faits sur un coup de tête. Voilà. Le Verseau maintenant. Le Verseau, vous êtes sous la domination
vous êtes dans la maison 9 par rapport à cette lunaison, à cette pleine lune exactement. La pleine lune en balance vous épargne les maux de tête et c'est sympa de sa part. Donc la maison 9, c'est la maison des connaissances, c'est quand on peut se voyager ou acquérir quelque chose qui vient de loin. Comme une sagesse qui vient de loin aussi, pas forcément quelque chose de matériel, hein. Alors que le climat est tendu autour de vous, un équilibre s'installe entre travail et vie sociale pour vous. Vos échanges sont harmonieux et enrichissants. Voilà. Surtout avec les natifs des Gémeaux et du Lion. Il est cependant important de ne pas vous oublier dans toute cette agitation. Soyez attentifs aux messages que vous envoie votre esprit, au sens que peuvent avoir vos rêves et vos signes, et aux signes que vous envoie l'univers. Voilà, ça c'est pour les Verseaux. Pour les poissons, nos chers poissons, vous êtes en maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des transformations. Voyez, la pleine lune en balance met le point sur les i et vous profitez de ce rappel à la réalité, abrupt, bon, mais nécessaire. Oui, les obstacles sont multiples, les efforts nombreux, mais les choses avancent et l'optimisme est de mise. Si vous puisez assez de force pour garder confiance en l'avenir, ce n'est pas le cas de tout votre entourage. Alors, le poisson, actuellement, c'est vrai, avec Neptune pour les troisièmes décans qui vous met un flou artistique dans vos relations, là, c'est vrai que cette pleine lune va vous aider quand même à clarifier certaines situations. Les mots positifs, les gestes de soutien, les élans d'affection, voilà ce qu'on attend de vous. Effectivement, les liens d'affection. Vous voyez, ça c'est une bonne synchronicité. Bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Donc, alors, comment on peut vous appeler? Comme vous voulez. Ça commence par Élodie. Ah, c'est très joli. Merci. Donc, vous êtes 23 mai, donc vous êtes des Gémeaux, hein, d'accord? Voilà. Alors, quelle est votre question, Élodie? Écoutez, ce serait, comment on pourrait dire, l'état des lieux de ma vie sentimentale. Ah, ça, ce sont de bonnes questions ce soir. Ça parle de sentiments ce soir, hein? Bon, c'est important quand même, hein? Surtout la pleine lune, c'est vrai qu'elle fait monter un peu la sève, oui. Allez, on regarde. Vous savez que le printemps a commencé le 20, hein, il n'y a pas longtemps, hein? Oui. Nous sommes au printemps, là. Allez, on va regarder ce que vous apporte le printemps, chère Élodie. Alors. Ah, d'accord. Alors, pour le moment, Élodie, bon, on dit pas que vous êtes seule, on dit que, pour le moment, voilà, vous avez des gens qui sont sympas autour de vous, mais sur le plan sentimental, il y a quelqu'un, effectivement, qui arrive. Mais comment on peut dire? À un moment donné, vous avez laissé un peu, l'année 2020 n'a pas été facile, Élodie, c'est ça? Ça a été Oui. une année un peu entre deux où l'énergie n'a pas avancé, hein, d'accord? Donc maintenant, je parlais de Chiron tout à l'heure, qui est un personnage mythique qui a été blessé dans le passé, qui n'arrivait pas à se guérir. Il y a des blessures du passé aussi qui sont un peu passées. Vous avez nettoyé tout ça l'année dernière, chère Élodie? Un tout petit peu. Des blessures du passé? Oui, c'est passé maintenant, c'est ça? Oui, c'était pas facile, mais C'est oui. pas facile, ouais. Parce que ça me sort des traces du passé qui, voilà, surtout les 2 dernières années, où vous avez pris conscience de certaines choses du passé aussi, de ce qui s'est passé il y a quelques années, il y a 30 ans. Beaucoup de choses, hein, c'est ça, hein. Donc, peut-être qu'on n'a pas le temps de traiter tout ça maintenant. Mais en tout cas, vous avez fait votre travail, c'est ça? En tout cas, une grande partie. Oui, C'est ça, hein? oui. Je suis obligé de vous demander si vous êtes prête, parce que là, apparemment, oui, mais avec quelques petites conditions, Élodie? Ou vous êtes ouverte? Dites-moi. Ah. Aux conditions, oui. Oui, c'est-à-dire qu'on dirait que vous dites oui, d'accord, mais voilà, j'ai quand même quelqu'un un profil dans mon esprit, Élodie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non. D'accord, je vais essayer de vous expliquer. Alors, il y a quelqu'un qui arrive, mais je pense qu'il faut le laisser venir parce que vous avez mis des conditions au destin. Je veux tel profil, je veux quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Laissez le destin faire son travail, chère Élodie, non?
On va laisser le destin faire son travail? Ah oui, ça ne pose pas de problème. D'accord, bon. Mais c'est bien de le rappeler aussi. D'accord. Alors, ce qui sort, ça sort, et je vais vous expliquer le fond de ma pensée. Il y a quelqu'un qui arrive, mais il y a des freins. Freins, alors, je retire le mot frein. Il y a des choses qui n'avancent pas au début, vous voyez? Parce qu'il y a une petite appréhension. Vous voyez ce que je veux dire, Élodie? Et ce sera autour de votre anniversaire. D'accord? D'accord. Bon. Alors, comment on sort de là? On va aller plus loin. D'accord. Mais vous êtes bien entouré actuellement, Élodie? Au niveau familial, oui. Oui, oui, c'est-à-dire que voilà, vous avez affectivement, vous êtes comblé, mais sentimentalement, il y a quelque chose voilà, il y a des choses qui n'ont pas. Comment on peut dire ça sans tout divulguer, Élodie? Il y a vraiment des blessures du passé qui sont maintenant sont nettoyées, hein, mais qui vous donnent une sorte d'appréhension. C'est-à-dire, au moment où ce monsieur va arriver, il y a une sorte de frein qui vient de soi, de l'intérieur. Élodie, comment on peut faire? On va laisser venir, non? Oui. Bon, Et après, voilà. et après, Et après, on va voir ce qui se passe. Parce que là, voilà. Vous avez demandé à ce que quelqu'un arrive et qu'il ne vous encombre pas, c'est ça? oui, parce que vie de famille, tout ça, c'est déjà fait. Oui, donc c'est que chacun chez soi et tout le monde est heureux et on partage des belles choses. Oui, C'est ça, hein? oui. C'est exactement ça. On va voir, parce que là, j'ai des... On dirait... J'ai des idées qui sont... Alors, j'ai des idées qui me viennent. Ah, ça va aller, ça va aller. Je pense qu'il y aura une appréhension au début, puis après, à la fin de l'été, ça va aller, hein? D'accord? Voilà. Alors, c'est qui ce monsieur? Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui est un tout petit peu plus jeune que vous, qui vit seul, qui, qui a ici, vous voyez, ici, euh, il a une sorte de maison qu'il est en train de refaire. Il a un garçon. C'est quelqu'un qui est droit, mais il va être exactement comme vous l'avez demandé. Élodie, elle m'écoute religieusement depuis tout à l'heure. Élodie, Oui, ça va aller. Hmm. C'est-à-dire que là, il y a vraiment... c'est quelqu'un de bien, mais comme vous l'avez demandé, il sera à l'image de ce que vous avez demandé. Voilà. Alors ça, c'est aussi pour nos téléspectatrices ou téléspectateurs, c'est à faire attention à ce qu'on pense, parce que selon ce qu'on a pensé, il va arriver comme on l'a pensé. Et je peux vous assurer que c'est bluffant, hein. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, chère Élodie? Vous avez une pensée très forte. ah, j'ai visualisé alors. Ah, mais oui, vous avez pensé à quelqu'un. Comment vous avez pensé? Quelqu'un qui est à peu près qui est proche de votre âge, qui vous laisse votre liberté et à qui vous partagez quand même des placements. C'est quelqu'un de très intelligent. Vous aimez tout ce qui est artistique, tout ce qui est fin, vous, hein? Vous aimez Oui. les musées, les représentations artistiques, tout ça? Ouais. Ah, j'adore. Ben voilà. Voilà, c'est un homme qui est très fin, qui est de ce côté-là, vous serez comblé, d'accord? Côté sentimental, ça va aller doucement. C'est-à-dire intellectuellement, humainement, tout ce que vous voulez, mais sentimentalement, je pense que tous les deux, vous avez vécu des choses qui ne sont pas faciles. Et vous, c'était il n'y a pas longtemps, hein. Il y a peut-être 3 ou 4 ans à peu près. 4 ans en arrière, ça n'a pas été facile, hein. D'accord? Donc, vous avez tourné les pages, chère Élodie? Oui, j'ai pas eu le choix. D'accord. Bon, oh là là, elle le dit comme ça gentiment. Bon, on a compris, Élodie, d'accord? Bon, mais elles sont tournées vraiment ces pages ou comment on peut faire? Parce que là, c'est un amoureux qui arrive, hein. C'est pas un ami, hein. Élodie, elle m'écoute. Oui, elle est dans. C'est quelqu'un dans mon entourage ou Non, que je non, c'est connais quelqu'un. pas? Non, il n'est pas dans votre entourage, non. D'accord. Non, non, il n'est pas du tout dans votre entourage, d'accord? C'est quelqu'un qui vous sera présenté par peut-être que par quelqu'un que vous connaissez, sûrement une femme. Et après, ça se fait tout seul, hein. Vous savez, les rencontres de la vie, on n'a pas besoin
on n'a pas besoin de site internet pour se voir. Hein. Non, Pour moi j'aime pas ça. Bah non. La vie aussi, là-haut, quand ils veulent qu'on rencontre quelqu'un, ils font tout pour qu'on le fasse, hein, qu'on se soit, hein, que ce soit fait. Vous voyez? Donc voilà, il Ouais. arrive, mais il y a des choses qui arrivent après. Sur le plan intellectuel, sur le plan artistique, sur le plan humain, ça va marcher. Mais sentimentalement, c'est doux, c'est très doux. Voilà. L'essentiel, c'est qu'après les cartes qui me sont sorties sur le passé, je peux vous assurer on n'en a pas parlé de ce qui s'est passé dans le passé, mais il y a eu quand même des choses qui ne sont pas très, très correctes, c'est ça, Élodie? Oui. C'est ça, hein? Ouais. Bon, on ne va pas remuer le passé, hein? Non. Mais en tout cas, il va vous aider, ce qu'on appelle, c'est quelqu'un qui vous fait aller vers cette nouvelle vie, hein, voyez? Et vous aussi, vous l'aidez. Ah, je suis contente. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture, qui est très spirituel. Voilà, c'est un grand bonhomme, assez châtain dans le temps. Maintenant, il est poivre et sel. Très proche de votre âge, mais plus jeune, hein, d'accord? Ok. Voilà, ben c'est bien. Il est très proche du milieu militaire, d'une façon ou d'une autre. Je vois beaucoup de militaires avec lui. Peut-être que lui-même, il l'était, mais je ne suis pas sûr pour lui. D'accord? Parce qu'on peut être proche, par exemple, son fils ou quelqu'un de très très proche de ce côté-là. D'accord? Voilà. D'accord. C'est pas mal tout ça, il le dit. Oui, je vous remercie. Écoute religieusement, il le dit. Mais bon, là, bon, c'est vrai qu'on est en direct, mais si vous avez vraiment un travail à faire, ce sera vraiment sur ce passé. Le passé est passé. Hein. Et tous les hommes ne sont pas comme celui qui est passé à 4 ans. Hein. Voilà. Ouais. Repos et ressourcement, ah, ça c'est bien, ça veut dire que vous êtes en pleine méditation actuellement. Jardin et portail, ça c'est bien, vous aimez les jardins. Là on a parlé du printemps, là. Et, et, et c'est sorti, mais oui, et c'est sorti patience, d'accord? Donc je pense que vous serez patiente parce que cette histoire, elle va aller doucement, d'accord? Voilà, donc la patience, elle sera récompensée. Celui-là, je sors 7e chakra, archange Uriel. Voilà, ça c'est pour les prières. D'accord? Donc voilà ce qui me sort. Ce sont de belles cartes, hein. C'est assez douce. Comme j'ai dit tout à l'heure à notre téléspectatrice avant vous, nous avons une accélération qui arrive dans les mois qui suivent. Hein. Je la vois. Hein. Même si sur le plan sentimental c'est un peu lent, mais repos et ressources, vous faites de la méditation? Oui, j'en fais. Mhm. Du yoga aussi. Oui, regardez, vous voyez ici, hein, il vous représente. Hein. Voyez, vous aimez les jardins, vous avez un très beau jardin là, avec une fille qui est très super, qui est gentille là. Et la patience, ben, la patience, vous va vouloir, ça va aller doucement là pour sortir 5 et 5. Vous êtes en année 1, hein? Ah non, 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 vous êtes en année 6. 5 et Ah, 5. magnifique. Attendez, 5 et 5, ça fait 1, excusez-moi. Oui, c'est ça. 6, ouais. Alors, on dit qu'en année 6, on rencontre en année 6 et on se met ensemble en année 7. Ah, D'après, il me semblait que le 6 c'était pour les mariages. Eh ben, il faut se rencontrer déjà. Non, mais je ne veux pas me marier. Hein. Oui, mais le mariage, dans notre jargon chez les voyants, ça veut dire union. Union, voilà. Voilà, c'est pas aller devant Monsieur le maire. Si vous voulez aller devant Monsieur le maire aussi vite, vous êtes libre. Hein. Voilà, d'accord. Donc voilà. Est-ce que vous avez une autre question, Élodie? Oui, si je peux. Je vous en prie. Voilà, je fais du théâtre. Ah, ça c'est bien. Et vu la conjoncture, Oui, c'est vrai, malheureusement. Oui, les théâtres sont fermés. Oui, c'est vrai. ouais, j'aimerais savoir si j'aurais quand même des propositions par Ben, la suite. ah oui, ça c'est. Je pense que vous êtes une bonne comédienne là. Oui. Vous savez, le Gémeaux, on est deux, hein. Et Oui. on dit que le Gémeaux, c'est le meilleur signe pour le théâtre, vous savez. Il peut jouer le rôle de quelqu'un d'autre aussi, le Gémeaux. Hein. Allez, je regarde pour le théâtre pour vous, hein, Élodie. D'accord. D'accord. C'est un bon. C'est beau le théâtre, malheureusement, actuellement. Oui. Alors, ça sort positif. Est-ce qu'il y a une femme qui prépare une pièce de théâtre, quelque chose comme ça, ou ça vous parle? Oui, mais je ne suis pas censée être dedans. Ah ben, elle sort de toute façon, hein. D'accord. Donc, elle vous a exclu déjà?
Non, non, mais comment dire, c'est complet. Ah, c'est complet déjà, d'accord. Moi, je dirais qu'il y a toujours le destin, quand il veut, il ouvre une porte. Hein. Voyez? En tout cas, je vois une proposition à travers une femme. Le manuscrit, il est là. On appelle ça pas un manuscrit. L'histoire, comment on appelle ça, le texte, Élodie? C'est pas le manuscrit, c'est un autre mot. Le, Le script, non? oui, enfin voilà, oui, on va dire ça. Oui, La le texte, pièce, ouais. la pièce, voilà, la pièce de La pièce, théâtre, ouais. d'accord? Et effectivement, regardez, on va vous proposer, hein, regardez ici, si vous voyez bien, cette papesse, c'est vous avec votre pièce, l'écrit de votre pièce, le script qui est là, hein, vous voyez? Ah Et oui, effectivement, on va vous demander d'attendre, mais vous savez, il peut y avoir des remplacements, parfois des choses comme ça, hein, vous savez? Mais il y a quelque chose qui se fait, pas maintenant, peut-être courant de l'été ou juillet. Voilà, merci pour la caméra. Effectivement, on voit le livre ici, vous voyez. Waouh, ben, la caméra, elle va très loin là. Merci aux techniciens de l'équipe. Effectivement, vous ah, ça voyez cette femme rassure. qui vous propose effectivement il vous propose un texte, vous voyez. Et quel genre de texte vous aimez? Plutôt des anciens ou c'est quoi, des André Gide, c'est quoi? Oh, je n'ai pas de préférence. Parce que- C'est le sujet qui me plaît. D'accord, ça dépend du sujet, quoi, c'est ça? Voilà. Ouais. Voilà, parce qu'il y a il y a les anciens comme Jean-Paul Sartre, et André Gide. Aujourd'hui, il y a le théâtre moderne qui est autre chose, hein. Voilà, Bon. voilà. Qu'est-ce que vous avez joué déjà, Élodie, par exemple? Oh, bah, c'était des. Comment on va dire? C'est je suis pas une grande comédienne, hein. Non, non, C'est non, non, mais plutôt, vous avez joué c'est quelques plutôt, textes. comment dire, amateur, hein. Oui, 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 donc voilà, à chaque fois. Mais c'est bien, parce que le théâtre vous permet de vous exprimer aussi, vous savez. Ah oui, justement. La posture du corps, d'exprimer ses sentiments, de sortir certaines choses. Et puis, et puis parfois aussi, on est surpris parce qu'il y a des personnages qui rentrent carrément dans notre esprit et qui sortent des choses qu'on n'aurait jamais crues. C'est ça, hein? Oui. Et ça fait comme une thérapie C'est aussi. exactement ça. Oui, oui. D'ailleurs, ceux qui s'occupent de gens comme vous, c'est-à-dire qui vous font rentrer pour jouer sur les planches, font très attention à votre profil psychologique pour que le personnage que vous prenez voilà, soit en adéquation avec votre personnalité, vous voyez. Moi, je Oui. pense que vous allez avoir un rôle, hein. Là, c'est pas maintenant, puisque ça sort quand même un peu plus tard. Mais la réponse est oui, le soleil est là, effectivement. Mais vous voulez y aller, parce qu'effectivement, actuellement, ben, ça sort le diable d'un côté et l'attente. Là, c'est le présent. Ça, on n'a Ok. pas besoin d'interprétation, nous sommes tous en attente. Hein, d'accord? Mais à partir de l'été, regardez, à partir du soleil, juillet, août et septembre, Ça bouge. absolument, vous aurez quelque chose à ce moment-là. Hein, d'accord? Ah, bah, C'est c'est tout ce que chouette. je vous souhaite. Oui, oui, ça sort positif, même j'ai rajouté d'autres cartes, ça sort positif. Voilà. Alors, je vais Franchement, rajouter des merci, cartes de c'est gentil. l'énergie, mais je vous en prie, le dit. Alors, ah oui, bah oui, ça sort contrat, vous voyez. Contrat, enfin entre guillemets, ça veut dire on va vous demander de jouer quelque chose, vous voyez, un contrat. Ouais. Voilà. Un homme tient un cœur. Ah, vous allez, alors c'est une pièce de théâtre sentimentale alors. Ah bon. Il y a des sentiments là-dedans. Et l'ange de l'amour, ah bah, c'est confirmé, hein, d'accord? Ah bah oui, alors. Ben oui, vous allez jouer une amoureuse là. Jouez votre rôle à la ville et sur les planches, vous voyez? Ah oui, ça continue. Voilà, c'est assez drôle les cartes parce qu'elles sont vraiment très belles. Ouais. Voilà, un ange de l'amour, écoutez, hein, un homme qui tient un cœur et un contrat. Donc on était sur le sujet du théâtre, on est d'accord, hein? Oui, oui. Voilà, voilà. Voilà, Élodie. Est-ce que Ah bah, vous avez une autre question? Est-ce que vous voulez un message de lumière, un message des défunts? Qu'est-ce que vous voulez? alors écoutez, volontiers, comme la Voilà, personne précédente, voilà, d'accord. La téléspectatrice de précédente. l'au-delà. Oui, D'accord. On va voir les message de l'au-delà. messages des défunts. Oui. Il est très fin ce jeu. Et puis là-haut, ils savent choisir aussi, vous savez. Nous, on a l'impression qu'on choisit, mais en fait, voilà, il y a quelque chose, il y a un mystère là-dedans. Donc, je me concentre sur vous. Je coupe parce souvenez-vous qu'il y a 10 secondes entre nous. Hein. D'accord? J'étale les cartes.
Voilà. Voilà, j'ai étalé les cartes. Donc, vous suivez ma voix parce que ça va vous arriver dans quelques secondes. Donc, je commence maintenant. Suivez ma voix. Dès que vous êtes prête, vous me dites top. Je commence. Ok. J'ai déjà commencé, hein. Vous pouvez me dire top comme vous voulez. Top. Top, c'est celle-là. Waouh. Bon, alors ça va parler à beaucoup de gens. Alors, c'est 11h11. Alors, ce sont ce qu'on appelle les heures miroirs. Je ne sais pas si ça vous arrive, Élodie. Si, si. Oui, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Si c'est pas beau ça. Oh, c'est pas Vous bon. avez des heures miroirs comme ça de temps en temps? Si. Oui. Et j'ai fait très attention. Hein. Ouais. Alors, quand vous avez, vous savez pas pourquoi, mais vous allez voir l'horloge et puis hop, vous voyez 12h12, je ne sais pas, Oui, tout à 4h14. fait. Ça veut dire que, alors il y a deux explications. Il y a celle-là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de, vous a fait le clin d'œil pour que vous alliez voir. Ça veut dire que vous êtes à votre place aussi, d'accord? Et ça veut dire qu'ils sont là, voilà, qui nous font un petit clin d'œil. Il y a deux explications. L'explication qu'ils sont là et l'explication que nous, on est à notre place aussi s'il n'y a pas de message. Je le dis pour les téléspectateurs. Mais pour vous, ça veut dire qu'ils sont là. Hein. Ils viennent vous donner le message. Et 11h11, c'est 2 fois 11, hein, donc ça c'est très fort. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la numérologie. Voilà. Non. Mais c'est pas grave. Le 11h11, c'est la force. Voilà. Voilà, Élodie. Ah ben, Ben, dis donc. merci infiniment. Mais je vous en prie. Donc, bonne continuation pour le théâtre et pour votre vie privée aussi. Hein. Oui. Et puis, voilà. Merci, Élodie. Puis, à très bientôt pour les bonnes nouvelles, alors. Oui, tout bon pour vous aussi. Merci. Au revoir, Élodie. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, nous étions avec Élodie, qui, effectivement, fait du théâtre. Et actuellement, les théâtres sont malheureusement fermés. Mais je vous assure que tous les astrologues, nous sommes d'accord que il y a vraiment, ça s'ouvre petit à petit, mais ça va s'ouvrir. Donc voilà, donc je vous parlerai avec plus de détails de l'astrologie et de beaucoup d'autres sujets après, parce qu'on me dit que la pub est prête. Alors à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, voilà, et puis voilà, on nous appelle. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir, quel est votre prénom? Donc on va vous appeler Anita. Anita, voilà, exactement. Anita, vous êtes du 24 avril, d'accord. Donc, effectivement, vous êtes du début du Taureau. Et nous avons Arnaud. Oui. D'accord. Début du Scorpion. Ce sont deux signes opposés parfaits. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Justement dans le sentimental. Ben oui, avec notre Arnaud, c'est ça? Oui. Ben, vous savez que le 24-4 est exactement opposé au 24-10. Vous le saviez? Oui. Ben oui, c'est à 100%. C'est-à-dire que on dit que les signes opposés s'attirent. C'est positif pour nous, vous savez. Alors, on regarde. Alors, le 24, ça fait 6 et 4, ça fait 1. Et cette année, vous êtes en année 6. 24, ça fait 5, 6. 6 et 5, 11, ça fait 2. D'accord. Mais ça, c'est l'aspect, j'allais dire, général. On va voir les particularités maintenant. On regarde. Avec notre Arnaud. Pour Anita. 2, 3 et 4. Alors, c'est le couple traditionnel pour nous, Anita. Hein, les Gémeaux, Sagittaire, ça, je vois ça tous les jours. Hein. Les Lions Vierges, les Poissons... les Poissons Vierges, les Lions Verseaux. Alors, ça n'avance pas avec notre cher ami, hein, Arnaud. Hein. Non. Non, ça n'avance pas.
Bon, c'est ça le problème des signes opposés, c'est que quand ça marche, c'est le feu d'artifice, mais quand ça marche pas pour de bon. Vous redevenez ce que vous êtes réellement, c'est-à-dire des signes opposés. Alors, je ne vais pas faire de la psychologie ou une leçon d'astrologie. Ça marche pas, et puis depuis quelque temps déjà. Depuis la fin de l'année dernière, Anita, ou plus? Non, depuis le mois de février, il y a un mois. Depuis, Il oui, y a un fin de mois. l'année dernière, début de cette année, d'accord. Oui, ouais, Voilà. Donc, effectivement, là, ça coince, Anita, hein. Donc, là, on n'arrive pas beaucoup à communiquer. Vous arrivez quand même à communiquer un tout petit peu? Ou non, pas beaucoup. Non, pas Pas vraiment. beaucoup, pas beaucoup. Ouais, pas vraiment. Anita, c'est une période, peut-être, il faut laisser, j'allais dire, reposer les choses, d'accord? Et j'allais dire, on verra plus tard, mais c'est dans le sens premier du terme, hein, d'accord? C'est-à-dire, je ne vois pas de solution maintenant. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Alors, c'est une réponse positive dans ma bouche, hein, d'accord? C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que si la solution n'est pas maintenant, ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. Ça veut dire que pour le moment, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à trouver l'équilibre, hein. C'est ça, hein? C'est stagné. C'est stagné, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que vous-même, Anita, depuis un an déjà, depuis peut-être début 2020 ou même fin 2019, votre façon aussi de voir le couple, voir l'homme a changé aussi. Il y a quelque chose qui est en vous qui est en train de travailler, vous voyez. Je suis en train de vous parler psychologiquement là, hein. Mhm. Donc, depuis un an, au-delà de Arnaud, on va en parler après, hein, d'accord? Donc, vous aussi, D'accord. l'image de l'homme a changé. Il y a quelque chose qui a changé chez vous depuis à peu près, peut-être même début d'année dernière. Qu'est-ce que vous en pensez, Anita? Oh, je pense que c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ouais. Il y a quelque chose qui, intérieurement, et maintenant, vous avez besoin d'autre chose. Et puis, Arnaud n'arrive pas à vous donner ce que vous cherchez. C'est quelque chose qui est tout nouveau dans votre esprit, hein, vous voyez? C'est tout à fait ça, oui. Oui. Il n'arrive pas à y aller. Donc, vous savez, vous êtes en accélération, en évolution accélérée actuellement depuis un an. Et lui, il est resté là où il est, quoi, vous voyez? Donc, ça, je pense que les sentiments, ce n'est pas une question de sentiments, c'est une question d'évolution différente ou différée. D'accord. Voilà. Donc, Parce que lui, on se fréquente que depuis le mois d'août de d'accord. l'année passée, 2020. Donc, D'accord. Mais même si vous vous êtes rencontrés au milieu de l'année dernière, vous, la vision de l'homme a changé déjà. oui. Vous ne voulez plus de certaines relations d'il y a avant. Donc, ça a été très dur avec l'autre. Ça a été vraiment Tout à fait. une grande blessure avec l'autre. On va le laisser. Une grande déception. Déception, voilà le mot. Merci de me rattraper. C'est plus juste. Anita, là, vous êtes une autre personne, là, voyez. Et Arnaud, il doit suivre. Alors, il faut dire que quand vous vous êtes rencontrés, c'était vraiment, il y avait tellement d'affinités que vous vous êtes dit, dites que c'est Je vraiment, trouvais ce que je cherchais. Voilà. Je me suis dit, c'est ça. Et puis, plus les mois avançaient, plus vous vous êtes rendu compte que vous avancez beaucoup plus vite, quoi, vous voyez. tout à fait. Oui. Alors, comment on règle tout ça, Anita? C'est-à-dire, vous allez continuer à avancer très vite, hein. Alors que notre monsieur, regardez là, il a du mal à vous suivre, hein, vous voyez. C'est pas un reproche, Anita, hein, c'est comme ça. Parfois, on est dans une phase d'accélération, nous, et puis l'autre, il ne suit pas, hein. C'est pas parce qu'il est scorpion. Vous savez, les scorpions, généralement, s'adaptent très, très bien. Lui aussi, il a une blessure du passé aussi. Je pense que vous êtes vraiment en miroir, hein. Est-ce qu'il veut vraiment construire? C'est la question que je me pose. Oui. Je ne vous la pose pas à vous, je pose au destin. Est-ce qu'il veut construire? Oui. La réponse est, pour le moment, je laisse venir. Il n'a pas pris sa décision. Je ne dirais pas qu'il n'est pas prêt, ce n'est pas la bonne phrase. D'accord? Je dirais, on verra. Ce n'est pas que je ne suis pas prêt. Il est ouvert, mais il n'arrive pas. Donc, vous avez des sacrées blessures du passé, tous les deux, hein? Je pense, hein? Tout à fait, oui. Bon, on est en train de payer la facture des autres, là, hein? Anita, Oui. c'est un peu la facture des autres. En plus, il y a quelque chose du passé qui n'est pas complètement nettoyé avec quelqu'un d'autre. Ça nous fait Sa part, vous voulez dire? Oui, Oui. de sa part, oui. Et c'est sorti à côté de lui, hein, pas à côté de vous, hein. C'est pas complètement nettoyé.
C'est même encore douloureux, hein, voyez. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais que la réponse n'est pas pour maintenant. On va laisser avancer un tout petit peu. D'accord. Pas avant votre anniversaire, ça c'est sûr. Remarquez, c'est le mois prochain, donc on n'est pas très, Oui. Donc, on n'est pas le très, temps, oui. on n'est pas très loin. Mais je vais voir, hein, d'accord? D'accord. Est-ce que votre père est revenu dans vos pensées depuis 1 an ou depuis 6 mois? Oui, 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 oui. Il Oui. vient souvent dans mes pensées, mon Oui, papa. oui, il vient, ouais. Quel était son prénom avec la première lettre? M. D'accord, donc on lui envoie de la lumière, hein. Oui. Ah, bah, bon, il y a le soleil qui est tombé tout seul. Alors, on regarde. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous, hein, avec Arnaud. Mais ça coince quand même sur le plan de la relation. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une séparation. C'est ça, depuis tout à l'heure. Bah, sinon, je vous l'aurais dit d'une autre façon, mais je vous l'aurais dit quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. La oui. séparation n'y est pas, mais on n'arrive pas à avancer tous les deux. Donc, on va aller plus loin. Alors, D'accord. on regarde. La relation va continuer, il y aura des hauts et des bas, mais il faudra attendre un tout petit peu. D'accord, Anita? D'accord. Donc, parce que l'attirance est liée entre vous, hein. Il y a quelque chose qui vraiment vous lie tous les deux. Il y a un lien très fort, hein. Et je pense que lui aussi n'arrive pas à s'en aller aussi, hein. Et vous non plus d'ailleurs, Anita. Oui, c'est vrai. Voilà, tous les deux, des deux côtés. Mais vous n'arrivez pas à passer toute cette appréhension. Lui, son nettoyage n'est pas terminé de l'autre côté. C'est sorti 2 fois, hein. D'accord? Financièrement Mais aussi. est-ce qu'il va réussir à faire ce nettoyage? Oui, oui, mais c'est plus lent que vous. D'accord. Vous avez été plus rapide que lui. C'est comme ça, parce que c'est pas question de personnalité, c'est votre période. Il y a des périodes où on accélère dans le destin, il y a des périodes où on prend son temps. Vous êtes dans la période d'accélération actuellement. Voyez? Mhm. Et de période d'accélération concernant le masculin. Le père, le compagnon, l'ex-compagnon, l'ex-mari, tout ça, tous les hommes, hein, d'accord? Mhm. Et donc, ce que peut-être vous auriez accepté il y a peut-être 1 an ou 2 ou 3 ans, vous ne pouvez pas l'accepter maintenant. On est d'accord, hein? Anita. C'est vrai. Voilà. Donc, quelque part, vous le poussez aussi à avancer aussi, lui. La relation continue, mais elle n'est pas sereine. Il y a des moments où vous vous rapprochez, des moments où vous vous éloignez. Et on doit attendre au moins septembre-octobre. C'est pas loin. Ok. D'accord. Bon. Je serai patiente. Oui, mais il faut qu'il fasse son travail. Vous l'avez dit, le mot, hein. D'accord? Il y a de l'amour entre vous, donc là, les sentiments sont sortis. Le pape, ça veut dire qu'il va quand même dépasser certaines de ses appréhensions, lui. Financièrement, il traverse une période qui n'est pas très facile non plus, hein. Voilà, mais bon, ça c'est un détail, mais il va s'en sortir aussi. Qui est-ce qui a un garçon? C'est vous, c'est lui? C'est lui? C'est moi. C'est vous? D'accord, il est là, le garçon. D'accord. Mais c'est pas le problème, le garçon. C'est un grand garçon, votre garçon? Oui, c'est un très grand garçon. Alors, il est sorti solaire, ça veut dire il rentre dans une très bonne période, d'accord? Alors, ce sont les Lui, il informations. s'inquiète beaucoup pour moi, mon garçon. Ah bah vous voyez, il est sorti là, il est très lumineux ce garçon, ouais. Et il rentre dans une bonne période, lui, hein, d'accord? Donc voilà, D'accord. on n'est pas dans une mauvaise situation, c'est pas une situation bloquée, c'est une situation qui évolue doucement et puis qui est reliée. Est-ce que vous arrivez à discuter quand même un tout petit peu? Si j'ai l'occasion, oui. S'il vient me voir, j'arrive à discuter. Mais le problème, c'est que ça fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de février. Oui, Le 16 février. Donc, c'est pas loin, puis là, février. c'est juste par message qu'on se discute. Mais il garde le contact. Oui, 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 oui. Oui. D'accord. Donc la déesse de la lune, c'est vous, donc vraiment, d'accord. Ah, d'accord. Oh, jalousie, je sais pas, d'accord. Oui, donc ça veut dire qu'il y a une autre femme qui est forte vers la spiritualité. Vous avancez très très vite, hein, d'accord. C'est vrai qu'il y a une autre femme ici qui ne vous aide pas beaucoup de l'autre côté, qui empêche votre Arnaud de continuer d'avancer. Bon. Parfois, les hommes aussi se font un peu piéger par leur ex ou des histoires du passé Ouais. aussi. C'est ça, hein. Et l'autre, même si elle l'a quitté, elle est jalouse. Ouais. Bon, on va laisser tout ça, d'accord? D'accord. Anita, on va parler de vous. D'accord? D'accord. Donc voilà, donc il y a des belles possibilités
abondance et éclosion, vous voyez. Il y a de belles possibilités, mais pas maintenant. Cœur, Ok. ouais, voilà. C'est pas facile. Porte vers l'amour, bah, elle est pas facile cette porte. Voilà. Vous avez beaucoup de sentiments pour cet homme, hein. C'est ça, Anita? Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça. Lui aussi, mais je vous le dis, hein, c'est pas une question de sentiments. Une question, elle est ailleurs. D'accord? Voilà. D'accord. Alors, vous êtes en phase de changement en tout. En travail, sentiments, maison, tout. Et ça se fait sur 2 ans, entre l'année dernière et cette année et l'année prochaine. D'accord? Ok. Donc, c'est à cheval entre l'été 2020 et l'été 2022. D'accord. Voilà. Peut-être qu'on en parlera un autre jour, hein. Arnaud, il participe à ce changement dans votre vie, hein. Voilà. Alors, Anita, j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, pour mes énergies. Ah, d'accord. Les énergies. Alors, pour Anita. Alors, ça va, l'équilibre y est. C'est vrai que actuellement, vous êtes un peu fatigué. Oui, même beaucoup. Oui, alors ça, je le dis à chaque fois dans mes interventions, c'est que le mois qui précède notre anniversaire, nous sommes ce qu'on appelle dans la maison 12, c'est-à-dire notre énergie, elle est assez basse et elle monte d'un seul coup le jour de notre anniversaire. D'accord? Donc, D'accord. j'ai plein d'appels comme ça, les gens m'appellent le mois qui précède leur anniversaire. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fatigué. Je dis, écoutez, c'est normal. Nous avons une sorte d'énergie pendulaire, hein. L'énergie, elle ne peut pas être tout le temps là-haut ou tout le temps en bas. Et elle descend généralement juste avant notre anniversaire. Elle remonte le jour de notre anniversaire. Donc, je vous l'annonce. L'équilibre y est, hein, ça sort l'équilibre ici. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Je pense que le fait que vous soyez taureau, effectivement. Mais on ne va pas donner de généralité. Effectivement, au soleil, là, ici, on va avancer. Votre énergie, elle va aller, hein, elle va remonter normalement. Voilà. D'accord? Vous avez prévu un déplacement cet été avec votre fils ou... C'était prévu pour son mariage, Oui. mais je pense que ça a été de nouveau annulé à cause de cette histoire de Covid et tout ça. Ah, et c'est à quelle période? Parce que là, c'est sorti un voyage pour moi, il est sorti confirmé. Pourquoi il a été annulé? Bah, parce que les restrictions au Portugal, elles sont toujours Je de comprends. rigueur. Mais même pour l'été? Oui. Ah oui. Oui. En fait, ils savent même pas, mais ils préfèrent annuler Oh, que de faire les gens programmer le voyage et tout ça et puis pas pouvoir le faire. ah, d'accord. Mais on a entendu quand même aux infos que les lignes reprennent, les vols reprennent vers ce pays quand Oui, même. mais pour un mariage, par exemple, il faut choisir la quantité d'invités qui veulent amener, vous comprenez? Ouais. Donc, ils ont fait les invitations avant toute cette histoire. Maintenant, s'ils doivent payer les invités, c'est un peu compliqué. Ouais. Vous pensez que... Je suis en train de papoter avec vous. Vous pensez que Oui. c'est possible de réouvrir cette... Je pense pas, non. Non. Je ne pense pas. Très franchement, je ne pense pas. C'est pas drôle, hein. Parce que là, les cartes parlent vraiment de ce voyage avec votre fils qui est très, très heureux. On va faire une demande là-haut, hein, d'accord? D'accord. Voilà. Même si vous ne pensez pas, peut-être là-haut, ils pensent autrement, hein, d'accord? Exactement. Exactement. Quand ils veulent là-haut, vous savez? Il est de quel Oui. signe, votre cher petit, qui est grand aujourd'hui? J'ai pas compris. Votre fils, il est de quel signe? Du Bélier, il est du 4 avril. Ah bah dis donc, c'est le jour de Pâques cette année en plus. Oui. Oui. D'accord. Oui. Bon, alors puisque c'est les cartes de l'énergie, je vais sortir quand même une carte pour vous. Ah, D'accord. stratégie, d'accord. Lien affectif, ça repart vers votre histoire. Contraintes financières. Donc voilà. Je pense que vos énergies sont dans l'ensemble. Voilà. C'est sorti. Les 3 sujets que vous m'avez dit, c'est stratégie, ça c'est tous les papiers. Lien affectif, ça on l'a vu pour vous, donc c'est une évolution. Contraintes financières, ça c'est autre chose. Je vous ai parlé d'une contrainte financière tout à l'heure. Vous ne m'avez pas répondu, je ne vous demande pas de répondre. Hein, d'accord? D'accord. Donc voilà. D'accord? Donc vous voyez, vous m'avez demandé pour l'énergie et patience. La patience, ça sort beaucoup. Hein. Alors je vais le mettre ici, D'accord. que vous puissiez lire. Patience, vous voyez. Alors je ne vais pas couvrir, je vais couvrir stratégie. Hein. D'accord? D'accord. Patience. Mais par contre, dans les financiers, moi j'attends une rentrée d'argent. Ah, vous voyez, d'accord.
Allez, on va Pour regarder. moi, personnellement, pas J'ai bien pour compris. Pablo. J'ai bien compris. Comprenez, oui. D'accord. Et puis il y a votre père qui sonne dans ma tête, hein. Il est de ce D'accord. monde ou il est parti? Non, Il est non, par- il est parti. Il est parti, oui, d'accord. Oui. D'accord. Parce qu'il vous aide beaucoup actuellement, hein. Et vous le Oui. sentez, hein, c'est ça? Oui, je le sens. Mm. Je le sens. Mm. Et je lui parle beaucoup aussi. Oui, oui, oui. Il a une très belle énergie, ouais. Effectivement, il y a un retard. Ce que vous dites est vrai, d'accord? Mais ça va venir, hein. Vous allez l'avoir, cet argent. C'est en lien avec un lieu lointain, avec un pays ou c'est ici? C'est ici, Non, hein? c'est C'est ici. ici, d'accord. C'est ici. Mais après, vous utiliserez peut-être cet argent ailleurs, mais on va laisser. D'accord. Voilà. Effectivement, vous allez l'avoir d'un seul coup, d'accord? Mais il y a des choses à terminer. Il y a des choses qui ne sont pas... comment dire? Qui ne sont pas encore réglés pour qu'on Voilà, puisse nous verser c'est ça. cette... D'accord. Qui sont Mais pas- est-ce que ça va être long encore à être réglé? Non, c'est pas très long. Pour moi, ça peut être cet été ou autour de septembre-octobre aussi, hein. D'accord. On est dans cette zone-là, d'accord? Mais soyez vigilante sur tout ce qui est paperasse, mais vous êtes protégé, d'accord? Il y D'accord. a une protection ici, effectivement. On dit que le diable se niche dans les détails. Regardez les détails, hein. D'accord. Il y a des choses sur le plan du dossier qui sont pas encore prêtes. Mais je pense que vous suivez votre dossier vous-même, hein, j'espère. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, ça, D'accord. c'est moi qui fais. Regardez les détails, vous êtes protégé, hein, d'accord? On vous aide beaucoup de l'autre côté. C'est un dossier qui n'est pas complètement prêt, mais ça va aller. Est-ce que on fait un tirage pour les défunts, y compris votre Oui, père? oui, volontiers. D'accord, Anita. Oui. Allez, on va les appeler. Il a une belle énergie, votre père. D'accord. Il aimait la mer? Je pense, oui. Oui. D'accord. J'ai des images de poissons avec lui. Alors, on va regarder. Donc là, j'étale les cartes. Et puis, vous me dites dès que voilà. Parce que là, il y a un décalage, je le dis à chaque fois. Oui, oui, d'accord, pas de Voilà. souci. Parce que là, c'est le temps que ça passe par les tuyaux, que ça arrive chez D'accord. vous. Il y a 10 secondes à peu près, hein. D'accord? D'accord. Alors, donc moi, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Donc, je commence, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai commencé déjà, hein. Vous me dites top comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Ah oui. Tu me manques. Ouais, Ouais, lui aussi, il me manque. ouais, c'est ce que vous m'avez dit. Ouais. Il vous manque votre papa. Ouais. Oui. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Donc c'est ce qu'on avait dit. Il est très proche de vous, hein. Voilà. Ouais. C'est vrai, c'est ce que vous venez de me dire juste avant. Vous m'avez dit qu'il vous manquait beaucoup. Oui, il me manque énormément. Ouais, et c'est immédiatement sorti. Il vous dit que, vous voyez ici, il y a deux balançoires. Il y a une femme d'ailleurs, et l'autre, il y a un Oui. soleil. Il y a un soleil, vous voyez, une lumière. Et ça veut dire qu'il dit, même si sur le plan matériel, il n'est pas là, quand vous y pensez, il est immédiatement à côté de vous. Il Voilà. est toujours là avec Ben moi. oui, c'est vrai. oui. Même si, vous savez, ils ont du travail de l'autre côté, hein, mais pour le moment, il vous soutient. D'accord? D'accord. Voilà. Ben, bonne continuation, Anita. Et puis, Merci beaucoup, Jean. je vous en prie, plein de lumière pour votre père. D'accord? D'accord, merci infiniment. Merci. Au revoir, Anita. Merci, bonne continuation. C'est moi. Au Bonne revoir. soirée, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, nous étions avec Anita qui nous a... Voilà, il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui doivent attendre. Et puis il y a son père qui est là, elle a dit qu'il lui manquait. C'est immédiatement la carte de son père qui lui rend, même si tu me manques, je suis toujours là. Voilà. Ils sont souvent là, ils ont beaucoup de travail, vous savez, de l'autre côté. La plupart du temps aussi, c'est une aide spirituelle. Parfois on me demande, parce que dites-lui si je veux me vendre ma maison, généralement c'est pas pour ça qu'ils viennent. Ils viennent pour être bien spirituellement avec vous, hein. D'accord? Alors, donc vous pouvez nous appeler directement pour passer avec moi comme Anita en direct
à l'antenne au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous passez directement avec moi. Vous tapez le 2, vous allez avoir accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent à la droite de votre écran. Et vous pouvez les appeler avec leur code PIN et ils vous répondront sûrement sur vos questions. Voilà. Donc, vous n'arrivez pas à choisir, vous tapez le 3 et c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Bien sûr, le hasard n'existe pas. Vous pouvez aussi aller visiter notre boutique. Je vous ai dit que www.parlez-moi-d'avenir.shop avec plein de produits. Maintenant, vous pouvez payer par Twint. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, donc il y a plein de produits dont j'ai parlé qui sont, y compris le jeu de l'oracle d'énergie qui est super. Il y a plein d'autres choses qui me tiennent à cœur, comme Padre Pio, comme les neuvaines qui nous permettent de faire des prières pendant 9 jours, vous voyez. Les prières à Saint-Antoine de Padoue, à Saint-Benoît, les cartes de protection. Effectivement, ce sont des prières. Les prières, ce ne sont pas des mots. Si vous les sentez, elles vous connectent à vous-même et elles vous connectent à l'univers. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est pour votre télé. Hein, c'est votre chaîne TVM3. Maintenant, j'ai parlé de la pleine lune en début de cette émission et je vous ai donné à peu près l'énergie pour chaque signe. Et la dernière fois, je vous ai parlé aussi de comment faire un développement personnel pendant cette période où on est beaucoup à l'intérieur. Et je vais continuer avec vous. Je vous ai promis que je vous parlerai d'autres techniques, j'allais dire des peuples bouddhistes, chez les bouddhistes. Je vous rappelle que le bouddhisme n'est pas une religion. Donc, vous pouvez garder votre religion. Et aller chercher les sagesses bouddhistes. On dit que c'est une philosophie, c'est une sagesse, voilà. Alors eux, ils disent comment atteindre le bonheur. Donc c'est un grand sujet. Hein. Le but de la vie est d'être de plus en plus heureux. Quelque part, tout ce qu'on fait, même ce que je fais avec vous ce soir, c'est vous aider quand même d'avancer dans votre vie. Et le but aussi, c'est pour nous tous, hein, c'est aussi d'atteindre ce qu'on appelle le bonheur ou les moments de bonheur pour certains, comme ils disent. Hein. Le but de la vie est d'être de plus en plus heureux. Le bonheur est l'objectif ultime. La plupart des gens ont l'impression que le bonheur résulte du succès, de la richesse, de la santé et de bonnes relations avec autrui. La société exerce sur nous une pression colossale pour nous persuader que tout cela équivaut au bonheur. Cependant, c'est une erreur. Le succès, la richesse, la bonne santé et les bonnes relations sont des sous-produits du bonheur et n'en sont pas la cause. Quand vous êtes heureux, vous avez plus de chances d'effectuer des choix qui mènent à toutes ces choses. Le contraire n'est pas vrai. Alors ça, c'est Padre Pio, voilà. Quand vous êtes heureux, vous avez plus de chances d'effectuer des choix qui mènent vers autre chose. Chacun sait qu'on peut être extrêmement malheureux, même si on a acquis une richesse. Alors ici, ce n'est pas un message culpabilisant, bien entendu. C'est simplement pour décrire la vision des bouddhistes du bonheur. Hein. On peut considérer la bonne santé comme allant de soi et en abuser. J'espère pour vous d'ailleurs que vous en avez bonne santé. Abuser, ça c'est autre chose. Et même la famille la plus heureuse peut voir son bonheur ruiné par une crise soudaine, par exemple. Les gens malheureux ne réussissent pas et aucune somme d'argent, aucun succès ne modifiera la donne. Alors, aussi, tournons notre regard au-delà des signes extérieurs vers le bonheur intérieur. C'est ce que j'ai dit pour la pleine lune. Toutes les planètes vont vers l'intérieur actuellement. Et elles sont assez douces avec nous, vous voyez. Par exemple, l'année dernière, c'était Saturne, Pluton, Jupiter, c'est des planètes assez dures. Vous voyez, ils nous ont dit, maintenant, il faut que vous réfléchissiez à votre vie, arrêtez quelque part d'empêcher la planète d'être en équilibre. Ben cette année, contrairement à ce qu'on voit, hein,
les planètes sont beaucoup plus douces. Elles nous demandent de travailler à l'intérieur de nous. C'est comme quand vous êtes à l'école, hein, vous savez, quand vous ne comprenez pas un exercice, le prof ne va pas vous taper, hein, il va vous donner un autre exercice et puis c'est tout. Hein. Alors, ainsi, tournons vers ce bonheur intérieur auquel nous voulons tous accéder et qui pourtant reste insaisissable. Récemment, les psychologues et les spécialistes du cerveau ont entrepris les premières recherches sérieuses sur le bonheur. Auparavant, le domaine de la psychologie concernait presque uniquement l'absence de bonheur. Tout comme les médecins, comme la médecine est centrée sur le traitement de la maladie. Alors effectivement, chez les Chinois, chez les bouddhistes en général, dans la médecine chinoise, pour ne parler que d'elle, elle fait tout pour que vous allez chez le médecin quand vous êtes en bonne santé. C'est-à-dire que vous allez à un médecin pour garder la bonne santé. Et il vous donne des herbes ou vous donne une recette pour garder la bonne santé. Et si vous tombez malade, il vous rembourse. Alors nous, en Occident, on fait exactement le contraire. On attend d'être malade pour aller chez le médecin. Ce n'est pas la même approche. Donc là, ce que je vous dis ici pour les recettes du bonheur, c'est, vous allez voir que si notre énergie, elle est positive, ben, quelque part, notre système immunitaire sera assez fort pour qu'on puisse justement être en équilibre et ne pas tomber malade. Et on va dire, on va essayer de donner une définition de ce bonheur qui va nous permettre d'avancer. Mais au cours de ces dernières années, l'intérêt pour le bien-être et la prévention de ce qui peut s'y opposer a augmenté de façon spectaculaire. Il en a été de même pour le bonheur. Chose étonnante, l'un des sujets les plus controversés dans ce nouveau domaine de la psychologie positive est de savoir si les hommes sont vraiment faits pour être heureux. Peut-être poursuivons-nous tous ces illusions, un fantasme nourri par des rares moments de bonheur. C'est vrai qu'il y en a des gens qui disent que le bonheur n'existe pas, il existe des moments de bonheur. Qui ne peuvent ainsi jamais se prolonger indéfiniment. Ou peut-être certaines personnes sont-elles génétiquement prédisposées à être heureuses. Elles seront les rares privilégiés qui échapperont à ce que connaît le reste d'entre nous, et à savoir, tout au mieux, une sorte de contretemps quelconque. Selon certains spécialistes, le bonheur survient à l'improviste, nous prend au dépourvu, apparaît et disparaît aussitôt, comme une soirée d'anniversaire surprise, qui ne change rien de façon définitive une fois l'événement passé. Des recherches de premier plan dans le nouveau domaine de la psychologie positive, vous savez, on vous parle beaucoup d'énergie positive, mais c'est très sérieux. Donc, des domaines de psychologie positive, en particulier il y a beaucoup de professeurs comme Martin Seligman, il y en a plusieurs, une liste, ont proposé ce qu'ils appellent la formule du bonheur. Ces chercheurs ont trouvé 3 facteurs spécifiques qui pourraient être quantifiés suivant une équation simple. D'accord ? Donc, le bonheur égale centre de décision, plus conditions de vie, plus activité volontaire. Alors, c'est-à-dire qu'il y a 3 équations qu'ils ont trouvées sur le plan psychologique. Le centre de décision, je vous en parlerai parce qu'il y a des détails comment faire qu'on décide d'être heureux, vous voyez. Les conditions de vie, effectivement, comment on peut les créer. Et l'activité volontaire, c'est-à-dire c'est notre volonté qui va créer ce qui nous arrive. Puisqu'il s'agit d'une des principales théories du bonheur, nous allons l'étudier ensemble. Alors, effectivement, B comme bonheur, hein, le premier facteur est le centre de régulation du cerveau. Donc, je vous passe les détails de ce côté-là. Les bouddhistes donnent cette règle, ce qu'ils appellent les règles d'illumination pour atteindre, pour eux, le bonheur, c'est quand comme Bouddha, atteindre l'illumination. Mais vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'être Bouddha pour les avoir. Hein. Elles sont vraiment bluffantes parce que c'est facile à faire, vous voyez. C'est facile à appliquer dans notre vie, vous voyez. Donc, première clé, soyez conscient de votre corps. Ça, alors, je vous donnerai tout ça parce qu'on arrive presque à 2 ou 3 minutes de la fin de l'émission. Mais je vais vous donner la liste. On les reprendra la semaine prochaine. Je reviens vous voir lundi. Donc, première clé, soyez conscient de votre corps. Deuxième clé, pour atteindre le bonheur, ayez une bonne opinion de vous-même.
Alors ici, ça ne va pas être égotique, hein. Donc c'est avoir une bonne opinion de soi n'est pas la même chose qu'améliorer l'image de soi. L'image de soi résulte de l'opinion d'autrui. Le soi authentique se situe au-delà de toute image. Et il est sans peur, c'est notre être profond, c'est ça le sens, hein. Donc voilà. La troisième, c'est détoxifier votre vie, parce que par exemple, il y a les relations toxiques. Nous avions tout à l'heure une consultante où le passé n'a pas été nettoyé. C'est vrai, ça influence son présent, par exemple, vous voyez. Détoxifier ce que vous mangez et les relations toxiques aussi. Nous en parlerons. Quatrième clé, renoncer à avoir raison. Effectivement, c'est un fléau. Tout le monde, les gens qui ont raison, ils empêchent les négociations, comme on dit, hein. C'est-à-dire, avoir raison implique que quelqu'un d'autre doit avoir tort. La confrontation entre ceux qui ont raison et ceux qui ont tort nuit à toutes les relations. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le fléau de l'ego, c'est-à-dire cet ego qui est intérieur, qui est un leurre, hein, c'est-à-dire qui croit qu'il a raison en tout. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Alors, on rentrera beaucoup des détails la prochaine fois. Renoncez à avoir raison, focalisez votre attention sur le présent. Ça, je le dis à chaque émission. Ici et maintenant est notre meilleure thérapie, voyez. Et c'est la seule chose qui est réelle, qui fait que les choses se font. Si vous voulez quelque chose, demandez-la au présent. Demain, c'est pas encore là, et demain sera toujours demain. Voilà. Donc, attention sur le présent. Voyez le monde, sixième clé, donc ça c'est la cinquième clé. Sixième clé, voyez le monde en vous. Et ça c'est tout un programme, effectivement. Voyez le monde en vous. Quand vous voyez le monde en vous, il n'y a plus d'obstacles externes, puisque tout ce qui est à l'extérieur est avant tout intérieur de vous-même. Si vous voulez un poste, il est déjà en vous avant de l'avoir à l'extérieur. Si vous voulez le bonheur, il faut l'avoir à l'intérieur de vous avant de l'avoir à l'extérieur. Et septième clé, c'est celle où on atteint vraiment le bonheur. Vivez, voilà, il faut vivre, j'allais dire dans le sens premier, pour atteindre ce qu'on appelle le bonheur ou l'illumination. Et le bonheur guérira le monde. Voilà, ce sont des sujets vraiment qui me tiennent beaucoup à cœur, parce qu'avec tout ce qu'on entend actuellement, le bonheur, nous y avons le droit, hein, et nous allons le construire. Qu'il y ait des contraintes, qu'on nous confine, qu'on ne nous confine pas, nous avons droit au bonheur. Et les bouddhistes nous donnent, c'est une philosophie comme une autre, hein, la sagesse humaine, elle ne se limite pas, il y a chaque peuple là, mais là, j'ai beaucoup aimé leur façon de traiter ce sujet. Voilà, et on a beaucoup de questions actuellement chez les voyants. Oui, mais voilà, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, j'avance pas actuellement. Il y a beaucoup de peur dans nos consultations actuellement. Mais je vous le dis, et vous l'avez vu ce soir, il y a une sorte d'accélération dans les prédictions que nous sommes en train de donner aux gens qui se fient à nous, vous voyez. Voilà. Donc, nous, on met à votre disposition notre sensibilité et notre savoir astrologique, savoir ancestral aussi, des choses que vous n'avez pas peut-être le temps d'aller chercher et qu'on peut aussi vous aider à avancer avec, vous voyez. Voilà, donc voilà pour notre émission. Nous avons eu vraiment une émission avec plein de consultations qui sont vraiment, j'allais dire, spirituelles et plein de bon sens. Et même la première était exceptionnelle. Voilà, avec des tirages qui sont presque... qu'on voit vraiment très rarement. Vous pouvez me retrouver avec mon code PIN, c'est le 163, tous les jours de 12h à 14h, avec grand plaisir. En attendant, je vous envoie plein de lumière et soyez heureux. Bonne soirée.